40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à vos chums du matin préférés sur Énergie. Bon début de journée, ma gang de toastés. Merci, Étienne Phoenix. Ça fait plaisir. Salut la gang. Bon matin. Salut, Kémy. Ça va? Ça va bien, toi? Salut. Ça va bien. Ah ben, Tommy Néron. Tommy, let's go, Tommy, La let's go! semaine commence. Oui. Vous devriez essayer ça, avoir juste des longs week-ends dans vos vies. Ouais, puis comment ça a été ton long week-end, C'était mettons? nice. Ouais, pas de show en fin de semaine. Étais-tu tranquille ou t'avais des Tranquille, j'ai spectacles? écouté le Canadien et tout. J'étais en show jeudi. Tranquille, c'est en site les shows. OK. On est en train de booker, par exemple. là. Ouais. Ça va être moins tranquille. C'est bien que t'aies pas trop de show pendant les séries parce que Oui. il y aurait du monde fâché d'être au show. Ben oui. Hein, tu sais. Hey, là, c'est stressant un peu. Là, j'entends encore Étienne nous dire là, Si ça gagne, victoire, si l'autre perd. défaite d'un autre, puis comment ça va commencer? Vas-tu Ah commencer ouais. au Centre Bell, on va commencer ça à Tampa Bay. Qu'est-ce qui se passe? Ça me stresse tout Hey, ça. l'année passée, on espérait juste rentrer. Là. Je le Qu'on sais. commence sa C'est route ça. ou pas. Même, on s'est quasiment fait avoir avec le format des séries. Si on avait fini plus bas, on pognerait une équipe moins forte. Ben oui, je le sais bien. On parlait de ça tantôt avant le Ouais. show. Depuis quand ça a changé? Ça fait quand même un certain temps Ouais, c'est ça. que la meilleure équipe se pogne contre les deux meilleurs des sections se pognent contre les deux équipes repêchées. Là. Ouais. Ça fait quand même plusieurs années, là, mais le problème de ça, c'est qu'on se passe d'une excellente équipe dès le premier tour. Fait que le Canadien ou le Lightning va inévitablement pas passer au deuxième. Alors qu'ils ont fini top 3 de la saison. Mais là, on est stressé parce que là, Rémi et moi, on a des billets et on ne sait pas quand est-ce qu'on va au Centre Bell pour le Hein? Exact. Faudrait que ça tombe Vous avez des mardi billets? pour leur horaire personnel. Moi, ça serait Ben plus oui. d'adore. Ouais, j'ai reçu un email. J'en Puis reviens je les ai pas. eu à très bon prix. Là. Ah oui. Genre, Tant le Canadien mieux. me disait si tu veux acheter les billets en pré-vente, je suis certain. Je sais pas pourquoi il m'a envoyé ça. Mais c'est drôle d'acheter une paire de billets pour le match numéro 1. On ne sait pas c'est quand, là. Ouais. Ça va-tu être le match numéro 3 de la série ou le match numéro 1, vraiment le début de la série? Moi, c'est sûr que j'ai un souper samedi au chalet. Ben, Rémi, Ah oui. si jamais t'as un souper samedi au chalet, tu m'appelles. Ouais, mais ça se bouge. Non, c'est sûr que je vais bouger mon souper samedi au Flush chalet. tes amis, Ah, là. on salue tes amis qui Ouais. nous écoutent à cette heure-là. Ben, ils vont comprendre, là. En tout cas, si c'était Martin et ses amis de Gatineau, ils ne flusheraient pas. Ah non. Oh oui, là, oui, je te le jure. Ah oui? Ah ouais, non, Ouais, ça... mais là, c'est une priorité. là. Ah non, puis là, j'ai rien de booké, là, je te dirais, pour 2 semaines. T'as Cas. 2 semaines rien de booké? Deux Ça, c'est pas semaines. tombé dans l'oreille d'une patate. Hein? Ah non? T'as pas d'amis de Gatineau de booker rien? On s'en va chez Mark. Hey, une petite Ah, game bon, de hockey avec de la pizza 100%. maison. T'as-tu vu mais ça, les belles petites boules de complètement. pâte en fin de Hey, semaine? j'ai vu ça. Mais parle-en pas à Rémi, la dernière fois, il a pas filé. Non, j'ai vu ça passer, puis je me suis senti mal. La dernière fois que je suis allé manger de la pizza là, ça n'a pas filé, ça a fini. J'ai Oh, passé t'as la bien- nuit à l'hôpital de Granby. Tout a bien été. C'est le seul qui a pas filé. C'est d'autres raisons. Ouais. Mais non, mais c'est ça. On est un peu. On est sur le stressé. qui-vive. Ben oui, je comprends. Dernier match de la saison ce soir, 82e match. Et dernier match à RDS. Ouais. Parce que les droits de diffusion des matchs en série sont à Sportsnet et TVA Sport. Dernier match d'Alain Crête, ça veut dire. Dernier match d'Alain Crête, Crête, ouais, c'est raison, absolument. Tommy. Avant qu'il accroche son veston bleu, parce que lui, c'est un veston bleu, j'imagine, Ouais, c'est mais pas un veston vert. je me demande, tu sais, il a dit qu'il prenait sa retraite tout, mais je me demande s'il va encore collaborer à gauche, à droite, tu sais, à des émissions de radio. C'est sûr que oui. Parce que Quel l'affaire qu'il a dit, c'est qu'il était tanné que la LNH décide de son horaire. Mais il a pas dit, genre, je veux plus parler du Canadien. Exact. De temps Mais en temps, collaboration, des petites choses, ben oui. C'est vraiment pourquoi une pas. belle gig faire ça, mais je pense à Marc, tu sais, qui est toujours sa route, toujours à l'extérieur, tu sais, que tu essaies de planifier ta vie, puis c'est constamment avec l'horaire du CH. Ça doit être Ah, tough quand même. tu sais, Puis on- oui, t'as l'été, là, je suis d'accord, puis t'as Oui. un Christy bel horaire. Oui, mais il y a les championnats du monde aussi. Oui, oui, il y a d'autres là, ils sont, choses. là, ils sont allés 2 semaines en Italie couvrir les Jeux olympiques. Hey, ça, c'est plate, là. Il faut tailler aux Olympiques. Ouais, ça, c'est Non, mais- c'est T'as gossant. raison. T'as raison que c'est quand même le fun. Mais faut que Mais- t'aimes voyager, dans le sens, tu sais, comme en Ah, que j'aime tournée. ça voyager, moi. Moi, ça me dérangerait Ça pas. serait ma vie de rêve. Ah oui. Ben oui, mais. Y a-tu tes enfants, Marc? Pour avoir des Oui, games il y en en a deux. Afrique. Deux, plus Ouais, mais vieux, ils sont hein? rendus à Ils sont 20 rendus ans, plus là. vieux.
Ah, il était... Quoi? Ah oui. Ouais, Il y a quel âge? 18 puis 21, je pense. Ouais, mais lui, il a fait ça en début de carrière. Tu signes dans LNH, tu sais que tu vas être millionnaire. Vas-tu être capable de m'acheter une maison? Fuck off, il y avait le cash, tout. Mais c'est une bonne. Faut-tu faire des enfants en début de carrière? On est mieux d'attendre un peu plus tard. Si tu joues dans LNH, moi, j'ai pris en début de carrière. Comme ça, ils te voient jouer vers la fin puis tout. Ouais, il y a un petit il y a niveau quelque de le chose de fun, beau. hein? Et là, Martin, tu nous as envoyé l'article du Baby Boom du Canadien. Et là, c'est hallucinant. Là. C'est ça, là. Le nombre de joueurs du Canadien, il y avait un Va avoir article en des fin de semaine dans la bébés. presse qui était super intéressant. Il y a 9 nouveaux bébés qui vont arriver dans le vestiaire du Canadien, dont 7 C'est qui sont cute. nouveaux papas. Il y en a 2 qui en ont déjà un. Mais là. c'est Bon, que pour ça les compte. séries, ça dormira pas fort. Ben là, Nick, sa blonde est sur le bord d'accoucher là. Je dirais d'ici Hey. 2, 3 avoir accouché dans les Bon pour séries. nous autres, ça. Tu sais pas, peut-être qu'il va tenir le bébé dans ses bras puis qu'il va se mettre à faire 200 points par année. On le sait pas. Mais c'est pas que ça concorde avec le fait qu'ils ont été confirmés l'année passée en série. Genre, le baby boom fit avec une date importante pour le Canadien. Ah il me semble. ouais, hein? Je pense que c'est trouves, hein? soit l'élimination que j'avais lu ou de quoi de même. On revient 9 mois en arrière, Ouais. puis on est capable de trouver la fenêtre où ça s'est passé. Hein? Ça serait fin de Ça saison. fait du Ça serait un sens. soir où Ça marche. Métal était au Centre Bell. Regarde. C'est ça, il y a tellement d'énergie sexuelle comme mascotte. Mais ça craint. Tous des bébés avec une petite moustache rousse. La C'est le peau projet bleue. idéal. Faut-tu faire de quoi pour ça? Non, non! C'est Comment ça, il y a métal. du Pantera qui joue? Ben, Et ton chum Pérus qui est là ce matin, et on parle de sirop d'érable aujourd'hui avec Pérus. Alors là, vous êtes sur RDI, à Mordu de politique. Nous vous parlons sur l'écran dans chacun de nos petites cases. Je suis avec Jean-Yves Potiche, Chantal Adette-Diet, Diamétral Padouette et France Mans. Bonjour. Salut. Alors, notre premier sujet, les changements climatiques menacent-ils notre sirop d'érable? Et le deuxième sujet, c'est-tu à cause de notre premier sujet que tout le monde vient de changer de poste? Eh bien, c'est sûr que si on considère que pour donner de l'eau d'érable, Oui. il faut qu'il fasse moins 5 degrés la nuit et 5 degrés le jour. Voilà, donc l'érable, comme tout chanteur pop-rock, Ouais. doit être gelé 12 heures sur 24. Et avec le réchauffement climatique, on va perdre ça. D'accord, mais une question de même. Oui. Si on peut plus avoir de l'eau d'érable, est-ce qu'on peut quand même manger l'érable d'une autre façon, comme les feuilles d'érable? Ça doit goûter l'érable, ça, manger des feuilles d'érable? Oui, mais comme c'est parti-là, il y en aura peut-être même plus d'érable. Ouais. Vous pouvez pas manger des feuilles d'érable. C'est ça. La seule feuille d'érable qui va rester va être sur le drapeau canadien. Ben voilà. D'accord. Et on s'entend que manger le drapeau canadien. Ben voilà. Parce que je connais certaines personnes. Oui, moi aussi. Je vais essayer de dire ça correctement à la télé. Bonne chance. Et c'est pas nécessairement dans la bouche qu'ils veulent se le mettre. Ah, ben c'est assez bien dit. Les nouvelles What the Fun. Combien d'heures? 2 heures, 3 heures, 4 heures? Pas 2, pas 3, pas 4, pas 5. 5. pas 5-5. 5 heures! Vous connaissez l'animatrice Vanessa Pilon. Oui. Magnifique jeune femme qui a fait toute une révélation dans un podcast. Elle a eu une rupture, elle était avec Alex Nevsky. Papa, exactement. Donc, parents tous les deux d'une petite fille, ils se sont séparés. Elle est partie faire une expérience spirituelle. Ça dit-tu où ce que c'est? Normalement, c'est en Amazonie. Là. En tout cas, bref, on ne sait pas. Elle est partie Amérique du Sud aussi, ils Amérique font du Sud. affaire. Elle est partie à quelque part dans un beau voyage où elle avait besoin de se ressourcer. Et elle a fait la fameuse expérience, le ayahuasca. Ayahuasca. Ayahuasca, c'est que c'est une substance hallucinogène, c'est comme des plantes. Et c'est un rituel chamanique. OK? Là, ça veut dire que ce sont des chamans, c'est encadré. Moi, je connais des personnes qui l'ont fait aussi. Tu manges des plantes et là, tu te mets à vomir, mais à vomir. Et là, c'est comme une espèce de désintoxication, une purification du corps. Et là, dès que ça, c'est fini, les vomissements, puis tu te chies dessus aussi, ça a l'air. Ah, c'est bien le fun. Hein? Non, mais Ça a l'air une cool, fois que tout ça est fait, ça dure à peu près 1 heure. Comme aller manger de la pizza chez Martin. C'est un peu le même genre. C'est un peu le même genre. Sauf qu'après, Rémi, contrairement à l'histoire avec Martin, c'est Ouais. que tu as les effets bénéfiques et là, tu te retrouves dans une espèce de voyage intérieur où est-ce que tu vas à la rencontre de toi-même. Sauf que elle a eu 5 heures d'orgasme. Hein? Elle a vécu. C'est Après marqué. tout ça ou pendant? Non. 5 Après heures avoir d'orgasme. vomi, là, tout ça. Elle vomi. Ouais. Son expérience est vomi en orgasme de 5 heures. Fait qu'une fois qu'elle a été purifiée puis vidangée, elle a eu son orgasme de 5 heures. Mais Mais 5 orgasme de 5 heures. heures. Mettons, je ne sais pas si l'orgasme féminin et masculin peuvent être semblables, là, mais Wow. moi, venir pendant 5 heures, je serais brûlé raide. Je C'est sais le pas. moment Je serais juste avant. sec.
j'aurais plus aucune... J'aurais mal partout. J'aurais les yeux rentrés Mais je pense pas qu'on par- parle Ah, oui. de l'éjaculation. Là. Je parle c'est vraiment... Puis, tu sais, je vais pas mettre des mots dans sa bouche. Oui, c'est ça. Je pense que c'est plus le sentiment de bien-être total. Tu sais, il y a de la MDMA aussi qui fait le même effet, là. Ouais, mais là, 5 heures, Kim. Ben, 5 C'est-tu heures. genre- Ça 5 MDMA, heures, je te c'est- confirme que tu as le feeling d'être Mais toi, 5 heures, là, c'est-tu... Ça te parle, ça, 5 Ben, heures de temps, vraiment? ben, là? Si c'est 5 heures tout seul avec moi-même, à un moment donné, non. Ben, moi, je le Ben, c'est ça. prendrais, là. Moi, je Toi, le tu prendrais avec prendrais quelqu'un. pas. Moi, avec quelqu'un, je prends 5 Ben non, mais heures. tu viens de d'orgasme dire que tu 100%. serais brûlé puis tu voudrais pas faire ça. Mais là, on parce m'a que dit 5 que c'était heures. pas nécessairement le moment précis où ça Jeezy. Il peut y avoir, non, mais il peut y avoir l'aboutissement, mais je pense pas. Je pense que c'est comme genre Jeezy, le pré-com. OK. Ben non, mais le prix, c'est juste genre tes orteils qui... Pendant 5 heures, je suis comme... Non, mais c'est le hey, on dirait que j'ai pas pris la plante, mais on dirait que je comprends. On dirait que je le C'est parce ressens. que vous avez pas l'orgasme de la même façon. Nous, vous, je pense, c'est... Ben quoi que... Oui, excuse-moi, l'aboutissement, c'est la même affaire. Ben Puis non, même c'est pas la que- même affaire. Même que les Comment nôtres ça, sont tu plus sais ça, puissants. toi, que c'est la même Ben, affaire? parce- ben, non, mais T'as-tu c'est- déjà Jeezy? Oui, mais à ma façon. À ta façon. Je le confirme. Je te le À ta confirme, façon. chérie. La même chose. Je vais faire L'orgasme les choses féminin, à ma manière. ça c'est prouvé. Là. Bon, regarde, on peut aller faire des recherches immédiatement. Mais là, il faut que tu Que t'en ailles l'orgasme là-bas. Là. féminin- Non, mais tu peux je pas sais- vivre ça ici, sur le Richelieu. Là. Moi, là, j'ai déjà eu des trips. J'ai déjà fait des trips dans ma vie, là, ou peu importe. Là. Mais l'ayahuasca, c'est intense. Moi, l'ayahuasca, j'ai des amis qui l'ont fait, puis je ressens pas ce besoin-là de me faire mal pour mieux revenir à moi-même. Ouais, là. c'est ça, Hey, là. 5 heures, Mais juste 5 un heures trip. d'orgasme pour 1 heure de vomir, je veux même pas le vivre. J'aille vomir. Moi, tu me dis, prends ça, tu vas vomir. C'est super spirituel, leur affaire, en plus. Ils vont bien, ce monde-là. Une des personnes les plus connues qui a fait de l'ayahuasca, c'est F. Aaron Côté. Rodgers. Ah, excuse-moi, oui, ben oui, ben oui. Ah oui, Semble-t-il puis il en qu'il y a a parlé de... Il a fait un documentaire là-dessus sur Netflix. Ben, F. Côté, elle en parle dans son show. T'as Ok. fait de l'ayahuasca? Ouais. Oui, c'est une des parties de son show quand elle était à la Bali avec une de mes amies, Gisèle. Ils ont fait ça, eux autres. Puis c'est exactement ça. Ils La ont- mannequin? Parce que, Gel bouche. parce que tu peux pas faire ça au Québec, là. Ça se fait pas ici. Ça- Ben fait oui, pas ben il y a que- des... En fait, il y a des cliniques illégales, Ben oui, tu peux le genre faire. dans le nord de Ouais, Montréal. exactement. Comment tu Mais sais c'est ça, illégal. Parrain? Ben, moi, je le sais qu'il y en a. Ben, parce que j'ai des contacts. OK. Hey, moi, c'est il y a moins d'orgasmes De dans dégâts. mon truc, moins de dégâts. C'est un pays, OK, qui cherche quelqu'un de... Mettons, il cherche quelqu'un de 21 ans qui aime le plein air, mais surtout, qui est poche pour prendre des photos. Ouais. Et ils peuvent y payer un voyage de 10 jours et 50 000 $. Fait que pourquoi ils cherchent ça? Mais tu pourras pas faire, Rémi, tes photos sont trop sharp, là. Ouais, je sais, Toi, je peux c'est- pas. Puis il y a pas premièrement, 21 ans. Ça fait longtemps que j'ai pas 21 ans. Ouais, c'est ça. Ça fait quelques années. Mais c'est l'Islande, parce que l'Islande disent, nous autres, c'est vraiment beau chez nous. Puis même quelqu'un qui est fucking poche en photo peut faire des belles photos. Fait qu'ils cherchent quelqu'un qui est vraiment poche. Puis après, ils vont montrer ses photos. Pour regarder. marketing, Même si t'es poche là. en photo, ça reste beau parce que c'est beau, l'Islande. Fait que, C'est un maudit bon stunt, mais ils Ouais. n'ont pas vu mon père prendre des photos. ah ouais, il y aurait des pouces en Islande. Il y aurait marcherait des pas. pouces, puis une fois de temps en temps, c'est un selfie de lui. Ouais, mais c'est ça, le contact à l'envers. Ouais, mais oui. France, il doit être beau. France, c'est un très bel C'est homme. ça. Hey, je Il pourrais est te aussi montrer- beau que l'Islande, France. Je vais te montrer des photos de lui vintage. Je pense que Kim, si t'avais le même âge que mon père, il t'aurait eu à un moment donné. Ah, ça m'intéresse. All right, on va faire le test. Faudrait voir Montre-moi-les, que- montre-moi-les. Ouais, ouais, Bon, nous donne le Young Friends. Young Friends. Ben, il te ressemble-tu? Y a-tu une c'est bonne pas face clair. de bébé? Il est très blond. C'est sûr qu'il y a une face de bébé. Il y a comme- pas une face de Ça vient de bébé. qui tes yeux bridés? J'ai aucune idée. Peut-être. Ah, les deux ont pas des gros yeux dans ma famille. Hey, c'est louche, ça, là. Je me questionnerais. Ils ont fait des spectacles, hein? Ah non, La les fête- deux ont la des grande petits tournée. yeux. Ah, non, les attends, deux. j'allais mal dire. Les deux ont des petits yeux. Ah, c'est moi le fun, cette histoire-là. Énigme du goût! Ah, non. Aujourd'hui, Ça part. préparez-vous pour le 6-12-12 pour vos billets. L'expérience interactive Harry Potter, Vision de la magie, la toute nouvelle expérience artistique interactive à Montréal, du côté de la place Bonaventure, Harry Potter, Vision de la magie.com. OK. Là, j'ai 5 indices, Vas-y. les chums. Rémi, installe-toi avec ton café. Ouais, c'est beau, je suis là. Mon premier Oui. est un cri. Oui. Mon deuxième est le prénom d'un plagieur. Mon troisième est un mois d'été. Je vais du trop vite. Je vais le répéter. Mon quatrième est comme du velours. Mon cinquième n'est pas rugueux. Mon tout est un succès des années 70.
Coggins l'a trouvé, je pense. Dis-le pas. Alors, je répète, mon premier est un cri. Mon deuxième est le prénom d'un plagieur. Oui. Tu l'as eu? Qui me l'a eu? Mon deuxième est le prénom d'un plagieur. Mon troisième est un mois d'été. Facile. Ben oui. Mon quatrième est comme du velours. C'est tellement facile. Ah. Je l'ai Mon eu. cinquième n'est pas rugueux. Non. Et mon tout est un succès des années 70. Ça se met à rentrer. Plus précisément, Tu vas-tu noter la 78. 78, Ça? oui, mais... Bien joué. J'ai pas vu. Ça va bien, c'est un 3-3 en studio. Hey, ça fait 2 de suite que j'ai. Bravo, man. Lui, on Bravo. ne sait pas, Très, toi, très si fort. tu l'as, tu l'écris pas nulle part. Fallait que tu l'aides, toi, Kim, hein? Fallait vraiment que tu l'aies. Sérieusement, si t'avais pas eu... on aurait Bonne été chance. déçus. OK. Oui. On vous donne la réponse au retour. Qui va gagner les billets pour Harry Potter Interactif? Et dans 3 minutes au retour aussi, on va explorer quelque chose. On a une technique pour faire pleurer Rémi-Pierre toutes les larmes de son corps. Oui. Ça se passe là. Hey, Serait-il Non. Oui, game? non. On le vit live. Serait-il game? Regardez! D'essayer. Regardez s'il y avait chaman. Chaman. David. Ça va nous en prendre un. Y en a-t-il à l'écoute? 6-12-12 au retour. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique, est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Le show du matin le plus le fun à Montréal. Avec tes chums Martin Tremblay, Kim Rosk, Rémi-Pierre Paquin et Tommy Néron. 94.3. L'énigme du boost d'aujourd'hui pour gagner vos billets pour l'expérience interactive Harry Potter à Montréal à la place Bonaventure. Je répète les indices. Tout le monde l'a trouvé en studio. Tommy, Kim, Rémi-Pierre. Ben, messagerie aussi, m'a dire. Ouais, hein? Ouais, un bon succès. Bon. Stock. OK, alors, avant de vous dévoiler la réponse et qui a gagné, je répète les indices. On peut donner même un peu plus de réponses sur les indices, si vous voulez. Mon premier est un cri. Ben là, je le ferais plutôt comme Ah oui. Mon deuxième est le prénom d'un plagiat. Gad. Gad. Oui, Gad. Fait qu'à date, ça fait Gad. Non, c'est pas sa note aussi. Mon Gad. Mon troisième est un mois d'été. Mon quatrième est comme du velours. Ben, doux. Agadou. Mon cinquième n'est pas rugueux. Doux. Et mon tout est un succès des années 70. Jolene. Oh, ça sonne. Jolene. Hey, oui, on peut-tu mettre plus loin le refrain? Je vais leur faire écouter à Renan Angélil. Ah oui. Hein? Renan Angélil fait back. Parce que t'as déjà parlé Ah ouais. de Renan Angélil qui faisait Mais les... si. Ah, ben, il est le même. Ah, fuck, qu'est-ce qu'elle met dans la merde? Regarde, Mais on va entasser. regarde, en attendant, Oui, on va saluer. D'abord, je vais dire Jocelyne Wattier de Mascouche est notre gras gagnante. Bravo, OK. Jocelyne, pour les billets de Harry Potter. et Bravo j'aime à bien toi. PA de Saint-Jean. Écoute, je suis tellement à chier aux devinettes charades que j'en ai pas trouvé une seule depuis que vous avez commencé. Aux devinettes charades. Mais moi, ça m'a pris du temps Lâche pas, PA. avant De pogner d'avoir la twist. suite. Ouais. C'est tout le temps court. Oui. Non, mais t'es rendu dedans, là. Ben oui, c'est ça. dans Parce que sinon, zone, c'est pas des Tommy. mots de 800 pieds. Tommy, C'est rare en écrit maudit pas. que mois d'été, c'est septembre, la réponse. C'est ça. Ben, bravo. Octobre. Ouais. C'est excellent. C'est excellent. Akadoudou, Agadoudou. Ouais, on les a Oh, on a eu de tout le monde bonnes l'a eu à réponses. Gadoudou. Oui. Il y a eu une coupe d'AVC, je te dirais. Écrit Ouais, de toutes sortes de Doudou. manières, mais quand même. Doudou. Ben, Non, c'est pas la une chanson bonne. du folklore québécois. Exact. Elle est assez vrai fière. classique. On Regardez-la. l'a-tu? OK, écoutez bien la petite voix en arrière. Un peu. C'est Renan Angélil. Il y avait une petite voix. Oui, vraiment. Ça, c'est pas Il était René Simon, débarrassé. C'est René Angélil. C'est Renan le Angélil. bac. Tu sais que c'est mon père qui a découvert Renan Angélil. Attends. C'est parce que...
là, back-à-back, tu nous sors trop d'infos. Ben, vous avez déjà lu la biographie que j'ai écrite. Je vais la lire, là, mais bon. Là, il a découvert René Simard, ça, c'est un point. Mais moi, René, je l'ai toujours connu de mon vivant. Avec une petite voix de main. Ben, il a fait les Baronnets, tu l'as pas connu. T'étais pas né, les t'étais un Baronnets, bébé. c'était des reprises en français, mais des ça veut tunes qui pas dire marchaient qu'il en chantait anglais. pas haut. Mon père aussi. Moi, dans ma tête, j'étais convaincu qu'il y a tout le temps... Quand j'écoutais les Baronnets, j'étais comme la petite voix basse, c'est mon René. T'es en train de me dire que... voix perchée, là. Mais il y avait une voix haute, mais c'est juste qu'elle était rocailleuse. Mais là, c'était... Ça, elle est clean. Clean. Là, on est en 78. 77, 78. Ah, ben c'est ça. Ça fait C'était longtemps. avant la grande... Les belles années, ça. On va aller à Pérusse tout de suite, qui jase avec le King aujourd'hui. On écoute Pérusse. Regarde, Refuge des célébrités disparues. Oui, j'aimerais parler à Elvis Presley, s'il vous plaît. Un moment, je vous prie. Elvis! Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien lui. Téléphone! Je vous le pose. Merci. Hello? Oh. Bonjour Elvis, j'appelle du monde des vivants. Oh. Ça va très mal sur Terre et je me demandais si vous viendriez pas en fantôme chanter quelque chose pour remonter le moral des vivants. Qu'est-ce que tu veux que je chante? Love Me Tender? Peut-être pas celle-là, parce que ça sous-entend que vous avez trouvé votre date sur Tinder. Ben là, c'est trop compliqué, là. OK, ben Edith Piaf, es-tu là? Un petit peu. Edith! Qu'est-ce qu'il y a? Téléphone! Merci, Elvis. Allô? Madame Piaf, j'appelle du monde des vivants sur Terre. Ça va bien, bien mal. Je le sais. Viendriez-vous en fantôme chanter une toune pour nous autres? Ben, qu'est-ce que tu veux que je chante? Ben, je sais pas, La vie en rose? Hey, la vie en rose de ce temps-ci, on va me faire envoyer. Non, mais vous avez d'autres. Qui chanterait la vie en rose de ce temps-ci, à part une pub de Pepto-Bismol? Ben, écoutez- Vous appelez une chanteuse disparue. Appelez-donc une agence pour avoir une vraie chanteuse. Parce que les agences, ils ont juste des infirmières de ce temps-ci. Combien vous me donnez? Quoi, un fantôme, ça charge de quoi, ça? Ben oui, c'est un revenant, fait que ça a des revenus. Alors, vous jouez avec les mots. Tantôt. On va aller à ce refuge-là, hein? Hein? On va aller à ce refuge-là. On veut être Ben là. oui, Ah ouais. certain. Éric Lepage de Sainte-Sophie qui dit « Salut Rémi. La seule fois que j'ai répondu à une charade, j'ai dit une niaiserie. J'ai répondu Maya l'abeille à la job, puis là, c'est rendu qu'on me surnomme Maya à la job. » C'est pas vrai! Ouais. Pauvre petit Rick! T'es heureux! Ça le rêve! J'ai arrêté de l'appeler Maya, là. En même temps, c'est Ça un y bon va bien. surnom. Ah ouais, Mais ça il y est va peut-être bien. pas content, lui. Éric Lepage. oui. D'après moi, il trouve ça drôle. Oui, il est correct là-dedans. OK, là, il y a un nouveau trend qui fait beaucoup jaser. Vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux sociaux. Le trend du jaw release, le relâchement de la mâchoire. En fait, c'est devenu viral à cause de LeAnn Rimes, la chanteuse, qui a partagé une vidéo d'elle où elle éclate littéralement en sanglots pendant un traitement de relâchement de la mâchoire. On lui fait un traitement, le gars lui rentre les mains dans la bouche, il relâche les tendons, puis elle part à brailler, mais solide. On a un petit extrait de la vidéo. Écoutez bien. Ça a l'air de faire du bien. Elle rit pas, là. Elle pleure. Hey, ça vient de loin, là. Pauvre type. Je sais pas s'il y a des toastés qui ont déjà eu ce traitement-là. Ou s'ils connaissent un chaman. Ou si, ouais, parce que là, c'est un autre niveau, là. C'est-tu un chiro qui fait ça? Ouais. Ben, je sais pas, mais en fait, puis pourquoi on parlait de ça ce matin, c'est que j'ai regardé l'effet Lara, Lara Fabian, qui a une émission présentement à TVA où elle reçoit des chanteurs du Québec, entre autres Mélissa Bédard. Il y a, je dis des chanteurs, il y a Ève Côté aussi qui est là, il y a Nathalie Simard, et dans un des extraits de l'émission qui s'en vient, Lara, en fait, elle a un maestro, une espèce de chaman, justement, un grand chanteur qui donne des cours. Et il met des gants, puis il est capable, lui, d'aller défaire des tensions dans la mâchoire, mais il est capable de regarder quelqu'un, dont Christian Bégin, qui chante, puis il dit, lui, tu vas chanter, mais tu vas mettre ton poids sur ta fesse gauche quand tu chantes. Puis là, il passe de mal chanter à soudainement bien chanter. Il regarde Alex Nevsky, puis il dit, ah, toi, tu as déjà un problème avec ta cheville gauche quand tu étais plus jeune. OK, là, on va travailler ça. Et soudainement, la voix, bizarre, c'est capoté. C'est un peu particulier, là, quand même. Mais là. la mâchoire, il y a quelque chose. Puis moi, j'avais une massothérapeute à la maison, elle venait, puis elle massait la mâchoire. Elle gardait toujours ça par la fin, parce que pas ça au fait même mal. niveau que LeAnn Rimes, là. Mais Pas là, le même elle se le genre. fait craquer, là. Ouais. Parce que c'est fou à quel point on serre des dents. La tension cervicale, là, souvent, Ouais. notre stress, on le prend par là, puis on s'en rend pas Mal compte. de cou, mal de cou. tout ça, Et ça vient de ça. Et relié. quand ça lâche, paraît-il que c'est un relâchement musculaire qui est tellement fou que tu t'effondres comme... Puis là, elle pleure, mais ça vient de loin, puis après ça, elle rit parce qu'elle réalise que c'est... Tu le ferais-tu? Ben, L'essayerais-tu? je le ferais là, Ben, moi, je je le ferais l'essayerais, live. c'est Tu sûr. trouves un Rémi chaman. Il y a sûrement un chaman qui nous écoute. Non, mais là. toi, il y a pas ta psy là, qui te faisait des affaires Ben que oui, mais t'étais... c'est une psy, là, elle va pas te craquer en mâchoire. Non, mais tu disais qu'avec ses... Voyons, on a eu cette C'est- discussion-là, c'est- puis oui. j'étais là, oui, je suis d'accord. Oui, Soudainement, non. pourquoi que ça marche plus, là? Non, mais c'est parce qu'on Niaisage. était dans le mâchoire. Avant, je voulais qu'on trouve un chaman. On va le trouver après, le chaman. OK, ben ma psy, moi, c'est du MDR. C'est un enfant avec le doigt. Là, La j'ai MDA. trouvé-
C'est le désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Elle fait un affaire avec ses doigts puis tout. Elle te pose des questions en même temps puis tout. Mais c'est pour aller traiter souvent des PTSD qui font ça. Mais c'est parce que quand tu vas sur le noyau puis tout, tu vis l'émotion que tu n'as pas vécue. Tu sais, des fois, on vit des affaires graves puis c'est un peu de l'hypnose. l'hypnose. Ouais, c'est fait. C'est de l'hypnose. Mais puis ça, moi, c'est arrivé, là, on a fait des séances de ça. Là. Ah, t'as fait ça souvent, genre? Ouais, j'ai fait genre 12 séances. Qu'est-ce qui arrive? Ben, moi, il y a une fois, mettons, là, c'était par rapport jeune, j'ai un oncle qui est mort, puis j'avais peur de la mort, puis tout, mais c'est parce que je l'ai comme pas vécu. Tu sais, j'étais trop jeune, ça a été annoncé, j'étais bloqué, puis j'avais full peur de la mort. Puis là, on a travaillé ça, puis de m'amener, c'est parti, là. Mais tu sais, tout ce que t'as pas pleuré dans le temps, mais là, c'est un vendredi. Ouais. C'est depuis ce temps-là que t'es cascadeur. Exact. T'es un trompe-la-mort. Mais tu sais, c'est un vendredi, 2 heures avant ça rentre au poste, puis t'es chez vous. Ouais. Tu quand ça déclenche cette émotion-là, quand tu la relâches, moi, j'adore pleurer, by the way. Moi, là, tu sais, je peux être dans ma voiture, il y a une toune qui passe. J'écoutais l'effet Lara, justement, où Mélissa Bédard, à un moment donné, a dit quelque chose. Puis je l'ai compté, moi, il y a une couple de semaines, j'étais avec ma blonde, on a eu un massage. Oui. Quand le massage s'est terminé, c'était 1h et quelques, je ne sais pas ce qu'elle m'avait fait. T'as relâché. Mais j'avais les larmes coulaient. Je pleurais pas, genre, avec des grands cris. Mais les larmes coulaient sans que je pleure. Puis elle a dit, ouais, c'est normal, c'est correct. Je suis très deep. C'est de la tension qui relâche. Mais c'était weird, là. C'est une drôle de situation, mais. Je pense que c'est tombé en amour. Ça se peut. Elle t'a touché le sweet spot. Ouais, mais là, on est vraiment à la recherche de quelqu'un. Fait que là, en fait, c'est parce qu'on le sait pas, qu'est-ce que ça nous prend comme thérapeute? Est-ce que c'est un chiro? Est-ce que c'est un spécialiste dans la. Un dentiste? Non, bien peut-être un dentiste. Le beau-frère de quelqu'un qui nous dit de faire confiance. Un jobber. Ouais, c'est parce que... jobber. Pour vrai, tu sais, on cherche trop dans spécificité à énergie. Ça nous prendrait un homme à tout faire, mais dans le terme large. Exact. La mécanique auto aussi. Idéalement, mais faites juste vous mettre vos doigts, vos index sur la mâchoire, puis tu sais... non, mais je te jure, là. Puis tu sais, essayez de toucher, à un moment donné, vous allez sentir une tension, puis essayez de filer votre douleur. Entrez à l'intérieur. Ça, là, visuellement, tu vas jamais poster ça en story, mettons. Ouais, on a l'air de des bons brillants. C'est ça du bon contenu. Mais juste avant qu'on quitte, j'ai un extrait où on entend Christian Bégin bien chanter, Christian Bégin pas bien chanter. Fait que j'aimerais ça qu'on puisse l'écouter. Et là... Ça, c'est l'extrait qui chante mal. Ouais, mais là, quand il se met sur le bon pied... C'est cœur, hein? C'est donc un bon extrait. Mais c'est vraiment une bonne émission. Il a tout du sens, Massin joue. Je peux plus ce sujet-là. Oui, Rémi, il lâche pas de ce Massin joue. Ouais, j'essaye ça, là. En tout cas, si vous voulez nous aider à peut-être à trouver qui pourrait nous faire ce traitement-là. Il y a quelqu'un qui écrit, il y a des gars dans le trafic avec leurs mains dans la gueule. Ah ouais, c'est sûr. Tout le monde se taponne présentement. Mais je vous jure, là... En bas des oreilles. Je pense que je vais me partir ça comme job. Je pourrais faire ça en sideline. Vous l'arrangez à la mâchoire. C'est sûr, je te confirme ma mâchoire. Pourquoi, au contraire? Il y a bien des raisons, je vais t'expliquer ça. Le slogan est très bon, hein? Kim Rusk, moi, vous l'arrangez à la mâchoire. Moi, sérieux, j'embarque. Ça pourrait être page 8 de la revue Campé. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. La gang, c'est décidé, je vais mourir seul. C'est fini pour moi le dating. C'est pas parce que ça marche pas, hein? Un gars qui sonne comme un ballon de King Ball qui se dégonfle dès qu'il dort pas avec sa machine d'apnée du sommeil. Quelle fille tomberait pas sous le charme? Non, je suis bien tanné parce que les gens respectent pas les règles non écrites en dating. Il y a des règles non écrites, le monde s'en fout. Par exemple, l'heure que t'arrives. Faut pas que t'arrives en retard, évidemment, mais je préfère en retard que 30 minutes en avance. Tu vas juste tomber sur moi en bobette qui se dit « Ouais, faudrait que j'aille dans la douche, moi, là. » Une fois, la fille, elle me texte « Je suis là 1 heure avant. » Moi, je réponds moi aussi, je suis là pour toi si t'as besoin de jaser. » T'es où? T'es pas là, là. Elle fait « Ah, t'es con, je suis chez vous, tu peux-tu venir m'ouvrir? » À ce moment-là, j'étais en train de passer à la balayeuse nu-cache. Ben non, je peux pas venir t'ouvrir, ma belle. L'appart est pas propre, moi non plus, je suis pas propre. Il y a aussi des gens qui savent pas gérer la ligne entre ce que tu peux dire et ce que tu peux pas dire en date. Ça fait combien de temps que t'es plus avec ton ex? Pas de trouble. Combien de fois par semaine tu couchais avec ton ex?
Drapeau jaune. C'est comment qu'il le faisait? Bon, ben, moi, prendre la facture. Moi, là. Pareil pour la famille. Tu rêves d'avoir des enfants, on peut en parler. Tu fais un portrait de ce que nos enfants auraient l'air avec l'intelligence artificielle. Bonsoir, je suis parti. Il y a aussi une mode que de pas juste aller prendre un verre en première date. Hein. Ça prend plus que ça. Les filles sur les apps sont toutes... Surprenez-moi. C'est un jeu dangereux, ça. Prochaine date, je rentre dans un bar en me vidant un pot de sirop d'érable sur la tête en chantant de Gilles Vigneault. T'es-tu surprise, ma grande? C'est toi qui l'as demandé. Ah non, l'adresse que je t'ai donnée, c'est pas un speakeasy, c'est un centre de MMA. Toi contre moi. La seule règle, c'est qu'il n'y en a pas de règle. Surprends-moi, sors-moi de ma zone de confort. Tu lui dis que t'as caché 1 kilo de poudre dans son appart, hein, chiale. Hey, c'est toi qui as demandé de sortir de ta zone de confort. Mais non, c'est juste qu'elles veulent faire des dates plus funky. Là. C'est de même que tu te retrouves à faire du trampoline pendant 1 heure avec une inconnue qui parle juste de son chat. Là. Ça me reparle encore une fois de Mistigris, je fais un front flip en visant le plancher de béton, honnêtement. Là. Mais j'ai une de mes amis... Ah oui, mais j'haïs ça, dater. Puis j'ai un de mes amis, il est plus investi que moi. Lui, il va en date 2 fois par semaine. Je sais pas si c'est pathétique ou courageux. Ben, j'ai une petite idée, mais comme il est à l'écoute, c'est courageux, on le salue. Ah oui. Pour vrai, c'est une job à temps partiel, son affaire. Je passe moins de temps à radio qu'il passe du temps en date à dire non, moi, c'est vraiment la complicité qui est importante chez une fille. C'est pour ça que je suis plein de modèles sur Instagram. Ils apprécient leur belle complicité. Hein? Mais il est toujours en date. Je comprends pas. Moi, j'ai une PS5, une TV, puis le CH va faire les séries. Fuck that, demander à un inconnu c'est quoi ta couleur préférée? J'en ai rien à chier, là. Hey, mon ami, il fait même des activités de dating. Oh, wow. Il a fait une activité où il amenait un de ses amis qui a fait un PowerPoint pour le vendre aux autres célibataires. Là, je vous le dis tout de suite, c'était pas moi l'ami qui a fait le PowerPoint. Je l'aurais tellement roasté. Le seul numéro qu'il aurait cherché, c'est celui d'un bon psychologue, personnellement. Là. C'est tellement intense, son affaire. Ça fait juste me faire réaliser que je veux pas vraiment être en couple. Ben, je veux être en couple, mais je veux pas sortir de chez nous. Ni rencontrer du nouveau monde. Dans le fond, le best pour moi, ça serait que Billie Eilish vienne cogner direct chez nous. Ouais. C'est-tu trop demandé? Puis même là, petit message pour Billy. Si tu pouvais attendre à demain avant de venir cogner chez nous, it will be very blood parce que le CH y joue à soir. Mais tu sais que Billy est pas de ton bord. Billie Eilish, Elle est pas de ton bord. ambidex. Elle est de mon bord. Elle est ambidex. Elle frappe des deux bords. J'avais pas pogné ça. Oh, ben là, si c'est Non, dans ta mais ça, tête, elle est de ton j'en ai bord. jasé récemment avec quelqu'un qui avait un petit porte-clés sous sa ganse de pantalon. Puis qu'elle connaît vraiment lesbienne. bien. Ouais. Puis elle disait qu'elle frappe des deux bords. Ah, ouais, je savais pas. Moi. Moi non plus, là. Je suis pas sûre de tout ça, moi. Mais dans ton fantasme, elle est juste à toi. Ben non, mais de quoi fantasme? Elle s'en vient. Est-ce Est-ce que tu tu arrives avant le show, avant la fin du show? J'aimerais bien ça Je pense pas qu'elle va arriver à la fin Non, du non, show. le Canadien joue à soir. C'est demain. Non, on les regarde. Là. V'là On a une 4-5 game. ans, là, c'est Justin Trudeau, il avait parlé de Katy Perry, c'est quoi qu'on y aurait dit? On y aurait T'es dit, premier ministre, Ouais. t'es Ça déjà en arrivera jamais. couple, ça arrivera jamais. Croyez en vos rêves. Ben Billy, oui. c'est ma mienne. Oh, c'est qui est là? C'est peut-être Attends, Billy. 2 secondes. Oui, André? Oh, Billy! Attends, on va tout, là. Hey, en plus, juste ce Elle était côté chef où elle a entendre. l'air folle et peur. Ça me parle. Juste correct. OK, les toasteurs ont besoin de vous autres au 6-12-12, 514-7900-943. Qu'est-ce que vous connaissez par cœur? Souvent, il y a des affaires qu'on connaît par cœur puis qui donnent à rien. Ouais. Mais ça s'est inséré dans ton cerveau. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est là, puis tu Ouais. connais ça par cœur. Tu as rencontré du monde qui connaissait des répliques boys. des boys. Répliques de films. Mais même des, mettons, séries, là, Les Invincibles, ça arrive encore que du monde qui m'arrête et qui me donne Ah des ouais, hein? répliques, puis des fois, je m'en rappelle plus, moi, là, tu sais. Ah oui. Qu'est-ce qu'il dit, là? Même toi, tu dis. Ben non, mais c'est ça. Je comprends pas ce que tu dis. Je ne sais pas où tu m'en vas avec ça. Mais ça, c'est l'affaire la plus bizarre. Moi, il y a du monde qui font ça avec mes vidéos, mais tu sais, des vidéos sur Internet, j'en ai faites, là. Et puis ça Des- part de ta tête rapidement après. Ça là. part de ta tête, puis ça fait 1 an que t'as fait la vidéo, mais eux, c'est leur vidéo marquante. Tu sais, moi, c'est Ben pas oui. une vidéo qui est devenue Ils sont virale. puis là- contents de venir te Non, parler. mais t'arrêtes mais à c'est- l'épicerie, oui. puis ils sont comme les Oreos. T'as aucune idée T'en de quoi rappelles qu'ils pas. parlent. Ah non, le grand vide dans mes yeux, c'est un appel à l'aide. Faut-tu que. Ça date d'il y a 2 ans. Ben, tu sais, il y a une vidéo, mettons, des vidéos, j'en ai fait en maudit, puis il y a une vidéo qui a pas tant pogné, là. Puis lui, il te parle de ça comme si Ben t'avais oui. fait ça la veille. Les Oreos. Ou tu sais, des quiz, des affaires de même que t'as tourné là 1 an, puis c'est là qu'ils le diffusent. tu sais. Ah ouais. Puis tu sais pas quel tricheur est en train de jouer cette semaine-là. Là, puis là, Exact. ça fait. Ah ouais, hein? Paris. Ouais, mais là, c'est pas des répliques qui se souviennent. Ou alors. elle t'insulte un peu.
T'es pas au courant que le truc change. Toi, t'es un sacré menteur. Ben là. Je vais saluer Aline qui nous a écrit sur Facebook. Il dit, moi, toutes les procédures au comité de la Chambre des communes. Ah non, elle les connaît par Elle cœur. dit, moi, j'y travaille depuis 40 ans. Wow. Je n'ai plus du tout à me référer à rien. C'est capoté. Tu sais, quand t'apprends ça par cœur, là. Ben, tu sauves du temps en tabarouette. Calvasse, c'est assez impressionnant Ben quand oui. même. Moi, c'est des génériques d'émissions pour enfants. Je vous en ai déjà fait une paire. Des tunes Des de tunes. Des jingles. Non, mais jeunesse, là. C'est pas les noms de génériques, là? Non, mais genre. Ouattatata, je vous l'ai fait. mettons, Non, c'est pas ça. Non, mais Cette semaine, le Provincial géographique présente dans le cadre de sa série En gambadant dans le sous-bois un sympathique reportage sur le caribou de l'Ogama. Communément appelé. C'est Christian Mégère! En tout cas, bref, des affaires de même. Je suis comme, pourquoi il y a de l'espace mental dans ma tête pour Moi, ça? là, Je sais pas. ce que je trouve hot là-dedans, c'est qu'en plus de te souvenir du texte, mais t'as aussi toute la swing, puis l'intonation, puis ça, quand ça s'insère dans ton cerveau. Ça sort plus de là. Puis des fois, ça s'est inscrit là, plusieurs années. Man, quelle année cette affaire-là? 80... Faudrait essayer de parler à Joanie qui connaît la toune Ta gueule, vit ta vie, puis reste en vie de Kissy LMNOP. 1995. Faudrait essayer de la trouver. Moi, là, les codes à GTA, tu sais, les cheat codes. Oui, t'es connais? Il fallait y faire. Ben, c'est parce qu'au début, tu te faisais imprimer ta feuille, puis là, tu l'avais. Mais honnêtement, tu me remets les mains sur une manette de PS2. Ça va venir? Je pense que je suis capable de. Tac, clac, 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 clac. Mais je pourrais pas te le nommer de même, mais la mémoire, genre de carré, carré, triangle. Vous souvenez-vous de vos numéros de téléphone quand vous étiez jeune? Ben oui. Ben, ça, oui. Moi, je mais ça n'existe plus. On est comme, on peut pas le dire, dans le fond. Je peux pas le dire parce que je m'en sers sur tellement d'affaires à cette heure, là, parce que c'est le seul numéro que je me rappelle. 545-3450. Jamais. C'est mon numéro quand j'étais jeune, quand j'étais au primaire, genre. Fait que si vous croisez Martin au gym, allez virer son cadenas avec ce numéro-là. D'après moi, c'est encore ça. Non, j'ai plus rien de ça. Mais tu me dis ça, c'est la première fois que j'y repense. Ah ouais? 545-3450. Il y a le clan Panton. Ça me fait comme bizarre, un peu. Moi, les amis, même 9986, c'était mon ami Pierre. Tu te souviens même de qui c'était? 2402, c'était mon ami Alex. OK, Daniel de Montréal est là. Daniel, salut, comment tu vas, Dan? Ça va super bien, vous autres? Yes! Dan, notre question d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu connais par cœur, Dan, et pourquoi? Écoute, moi, c'est la chanson de l'émission pour enfants, La Riboule dingue des années 60. Et boy! 60, wow. mon Dieu. Ouais. On veut un extrait. Pardon? Est-ce qu'on peut avoir un extrait? Oui. Ben oui. Mon début, le bâton de notre paillasson, friponneau et dame plume giroflée, et prenez-le toute la ribambelle de fou, c'est nous la riboule dingue, oui, c'est nous, c'est nous. Mon début, le bâton de notre paillasson, friponneau et dame plume giroflée, et prenez-le toute la ribambelle de fou, c'est nous la riboule dingue, oui, c'est nous, c'est nous. Ben ouais! Bravo, Dan! Friponneau et Ah ben là, pareil, c'est meilleur la version de Dan. Hey, Dan il y a était du bon bon. beat là-dessus quand même. Oui, hein, ça rentre, hein? On dirait que je fais une version hip-hop. Merci, Dan. Bon vieux souvenir, ça. Ben oui, les émissions pour enfants, c'est sûr. On dirait qu'ils Ça sont entrés s'imprègne, dans notre cerveau oui. quand il était 999. Hein? Ah, il était pas dur encore. Non, C'était exact. pur. Il était pas magané. Non. Annie de Saint-Jérôme. Bonjour, Annie. Salut, ça va? Salut, Annie. Oui, Annie, qu'est-ce que tu connais par cœur et pourquoi? Ben moi, en fait, je sais même pas pourquoi je retiens ça, mais toutes mes cartes de crédit, de débit, de numéro de compte, assurance maladie, Wow. permis de conduire, etc. OK, Je trouve tout, qu'il y a plein tout. de chiffres, ça rentre, puis ça reste là, même Et que c'est des années plus pratique. tard. OK, mais là, moi, la carte de crédit, OK. Mais là, tout le reste, je suis pas capable de te donner mon numéro de permis de conduire ou mon... Moi non plus, pantoute. Mon numéro Ça de serait compte. tellement plus Assurance facile. sociale, ça sonne. Ouais, tout le kit. Moi, je connais pas les miens, mais tous ceux de Rémi, par exemple. Le petit code en arrière de la carte de crédit. C'est plus pratique. Ah oui. Des vieilles pubs aussi, hein? Des fois, là. Ouais. Moi, j'ai une Ouais, pub ouais. dans ma tête, puis je suis tout le temps tout seul avec. Il y a personne qui s'en rappelle. Je vais vous en faire un petit bout. Le grand René, c'est un gars décidé, et c'est ce qu'il veut et où le trouver. Oui. Il aime prendre une bière dont le goût est super, et c'est qui préfère, c'est je sais pas. La Molson misère. Légère. Molson Légère. Molson Légère. Hey, j'ai jamais entendu ça de ma vie. mais... Tu vois, j'ai... Mais c'est pas grave. Un peu dans le nuage. Je sais pas. Mais ça date, non? Ça Moi, j'ai date, jamais c'est ça. entendu ça. Mais ça Oui. date, c'est quand j'étais jeune. OK, ouais. Puis, Années il y a 80, jamais, non? si jamais ça vous dit quelque chose, cette chanson-là, parce que je suis comme tout seul avec. Je suis pogné tout seul avec. Ah, imagine dans 40 ans, il y a quelqu'un qui va dire, moi, je me rappelle d'une toune, là, c'était Mike Chirona. Oui. Dans 40 ans, ouais. Oui. on est en train d'imprégner ça dans des tout petits cerveaux mous. Pas la nouvelle présentement. version, par exemple. La Ben nouvelle non. version est moins... Moi, la moins Macarena. Il y a Carl qui nous écrit, je connais par cœur les 4 saisons, plus les 2 films dans une galaxie près de chez vous. 62 épisodes, plus les 2 films.
Mais ça, c'est fait pour retenir ça, par contre. Ben oui. C'est vrai qu'il y a des mais c'est répliques. beaucoup d'infos, là. C'est beaucoup d'infos, mais... C'est un gros dossier dans le cerveau, ça, là. Éric les Lebrun, répliques là- de Charles Patnaud sont payantes. Ben oui, la exact. nuit, porte de garage. Hey, j'ai jamais écouté ça de ma vie. C'est tellement bon. Tu devrais les écouter avec ta fille. Oui? Moi, C'est je pense familial. que... Billy aimerait Elle aimerait ça. Ben oui. OK. Il y a Audrey qui travaillait dans un restaurant il y a 7 ans, puis elle connaît encore les commandes des clients réguliers. Ah. Elle l'a encore dans sa Ouais, ouais. Éric Une vraie. Lebrun rejoint dans les séries télé, lui. Dis-moi les dialogues et les répliques marquantes d'Omerta. Saison 1, 2, 3. Il dit, moi, je suis capable de te sortir des... Puis pourtant, tu sais, oui, c'est une série qui a été populaire, mais je me souviens pas tant de répliques marquantes Ben non. dans Omerta tant que ça. Là. Merci, Éric. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun, fun, fun. I know what I want and I want it now. I want you, 'cause you're Mr. Fun. On a pris base. J'ai aimé ça. Ouais. OK, on joue à Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, Tommy, Kim et Rémi-Pierre, tout le monde est chez vous. On écoute la première game du Canadien contre le Lightning. Et là, il y en a un pas content du résultat. Il pète ta TV. Eh bon, Est-ce que la game est finie? La game est finie. Ah, OK. Ben là, si la game est finie. Regarde. Ah oui, mais il pète Si ta quelqu'un TV. l'a filmé. Tu sais, en plus, la game est 6-2. fait 3 heures qu'on le sait qu'ils vont perdre. Ils attendaient. Il a pète, là. Faut dire que Rémi, depuis qu'il a fait 1 million avec une vidéo dernièrement, Ben, je pense beaucoup à ça. tu pourrais faire un autre million avec Exact. cette vidéo-là. Non, mais c'est mettons sûr. là, que t'es en train d'écouter la game samedi soir, t'es pas au Centre Bell, t'es à la maison, puis ta blonde, elle pète la TV pendant la game. Comment tu réagis? Mais là, je suis fâché. Si c'est pendant la game, Ben, je suis c'est fâché. ça, c'est ça la question. Si c'est après, c'est correct. Ouais, c'est- Mais- Fait que ça serait ça, la question. Ben ouais, là, parce qu'on veut le savoir. Non, mais moi, je pense... Ou on veut faire des blagues aussi. Mais... Oui, aussi, mais c'est plus fun quand on fait la réaction. Aussi, là. Ben, on est-tu une émission de service ou pas, là? C'est plus ça, clair. là. Ben, moi, je vais te le dire. S'il pète ma TV, c'est sûrement que ce gars-là, il y a des tensions. Fait que j'irais masser ses petites joues. Question qui se mettent à pleurer. Ah, ici. débarrer ouais. un mâchoire. Ah oui, je débarrerai en mâchoire. Oui. Toi, Kim, tu ferais quoi? Parce qu'on veut savoir, Ouais, on tu veut sais. vraiment Hey, savoir. C'est ça qui est important Ben, moi, il n'y a là-dedans. pas de TV chez nous, c'est des petites blagues. OK, ben j'en ai un autre. Ah oui, non. Ta tireuse de cartes te dit que tu risques de mourir dans un accident d'ici 2 semaines. T'es allé voir ta tireuse de cartes, là, puis elle te cale ça. Qu'est-ce que tu fais? Je lâche tout, je deviens genre gérant d'un bar de danseuse. Je vais aller voir au 1035, Tommy. Ça va Mais te faire non. plaisir. Pourquoi tu fais ça? Mais pour vivre à fond la vie, Tout ton rêve, ça serait d'être gérant d'un bar de je danse. voudrais hein? juste vivre des affaires dangereuses, tu comprends? OK. Non, t'aimes juge pas ça? là. Non, j'adore ça. Ben oui. Ça serait leur plus beau 2 semaines à vie. Parce que tu serais smart. Je serais tellement à l'écoute. Ben oui. Elle Il y aurait tout un petit sac magique. Je chauffe le sac magique. C'est clair. Je comprends que tu veux pas aller danser, je vais te faire ton sac. Fait que Il toi, va c'est ça t'attendre. tes 2 semaines Moi, avant la mort. Ah, Moi, ce qui 2 me semaines. surprend le plus, c'est qu'il croit à sa petite tireuse de cartes. Là. Oui. Mais imagine, finalement, la tireuse avait pas raison. C'est un peu ça, là. La tireuse avait pas raison, finalement. Je deviens juste le gérant de bar de danseuse le plus inclusif au monde. Moi, ce que je fais, c'est que je viens même faire les vendredis matins ici. Pardon. Je fais pour Mais 2 c'est juste semaines. 2 Je jours passe de mon plus. week-end avec Pierre Pagé. Je fais tout. Je m'en vais Tu restes à la midi. station? Ah oui, je reste à la station tout le Wow. temps parce que c'est ça que je veux faire. Là, Stéréo Mike, N. Rémi. Stéréo Mike, Ouais, c'est moi. Pendant le show du retour, il peigne les longs cheveux à ça. Tu le défrises. Je le défrise avec un petit Tu fer plat. l'offrises. Ah ouais. De toute beauté. Toi, Kim, tu ferais quoi? Pour vrai, parce qu'on veut le savoir. Moi, je partirais sur une balloune, là. Je pense que je mourrais avant le 2 semaines. Ben, c'est ça, tu vas venir avec moi au bar. Non, mais ça m'intéresse pas ton bar de danseuse. C'est plate, ton projet. là. Ah, ben voyons, vivre dangereusement, les motards, tout. Mais c'est Viens avec ça. moi, J'ai un reste gun. avec moi à la station. Oh, ça te non. donne. Attends, parlant de motard. Oui. Un motard criminalisé est assis à côté de ta table au restaurant et tout le long du repas, il fume des tops Ah! puis il t'envoie toute sa boucane d'en face. Ben, c'est ça, j'ai dit, moi. Qu'est-ce que tu Motard, fais, pas motard. Kim?
Tu lui dis? Moi, c'est ça que j'ai dit. Ben, c'est sûr. Je suis-tu dans mon 2 semaines qui me reste à vivre? Parce que ça change tout. Si c'est ça, tu mets en bedaine. S'il me reste mon 2 semaines, je m'en vais m'asseoir en face de lui, en virant en chaise. Hey, le petit clin. Ah oui. Tu vois-tu que tu m'envoies ta boucane depuis tantôt? Puis là, maintenant, je pars à rire, puis je suis comme, tu penses-tu que t'es le premier que je descendrais? Oui, dans mon 2 semaines. Candice, on s'en va! Candice! La petite danseuse qui me court en arrière. Tu te fais défendre par ta horde de danseuses en arrière qui te pètent Ton la gueule au armée. motard. Ben oui, parce que je les ai payés une semaine dans le sud, parce qu'il il me reste plus de temps à vivre. Ben oui, tu peux tout dépenser ton argent. T'as un beau projet, finalement, ton enfant. Ben oui, toi. J'embarque. Hey, je veux te voir de même. Les 2 pilotes de ton avion font une crise cardiaque en même temps et tu dois faire atterrir l'appareil. J'espère que mon Flight Simulator est pas trop loin, parce que moi, j'ai joué à ça quand j'étais jeune. C'était le fun. Fait que d'après moi, je serais capable de bon, peut-être T'es faire- capable de faire atterrir un avion? Ouais, ben, j'ai déjà, sérieusement, mes frères sont pilotes. Ah, c'est Puis, vrai. Fait que j'ai... T'as une bonne base. J'ai atterri un hélicoptère, quand même. Mais Oh ça, oui, c'est oh cool oui. d'avoir des frères parce que c'est un thing qu'il y a comme un homme sur 2 qui pense qu'il peut atterrir un avion. Mais là, toi, tu Moi, je l'ai FaceTime ton essayé. frère. Ouais. Puis tu FaceTime ton frère de je paye sur quoi puis tout. Là. Exact, c'est sûr. Ah oui. Un appel. Je peux-tu faire mon appel, monsieur? Ouais, Ah, moi, je ferais une story. Je serais comme, je sais qu'on n'est pas supposé dans l'avion, mais s'il y a un pilote dans mes abonnés. C'est lui qu'on met en avant. Toi, Kim, tu ferais quoi? Ah, je sais pas. Je passerai à la prochaine question. Ah, OK. Comme il y a un voleur dans ton quartier qui vole les colis Amazon. Et je me Hey, bats. moi, j'essaie de trouver le gros pétage de boucane verte. Oui, là. oui. Ben T'sais, oui. Le monde qui C'est vole le puis qui fun. court. Puis là, pouf, Ah ça oui. pète puis ils sont ouverts. Ah ouais, c'est nice. Hier, il y a un gars qui est passé devant mes fenêtres de maison, mais vraiment proche de mes fenêtres. Ben voyons. Puis là, moi, non, j'ai Sur des ton terrain? Sur mon terrain. Il est Ben passé, là, vraiment, il a frôlé mes fenêtres. Puis j'ai fait, hé, c'est qui ça? Fait que là, tout de suite, je suis allée ouvrir la porte. J'étais prête à sauter dessus parce Ben que voyons. quelqu'un était venu me livrer du sirop d'érable. Et je m'étais dit, c'est-tu quelqu'un qui essaie de me voler mon sirop d'érable? Hey, t'imagines, pauvre livreur de sirop d'érable qui se fait battre par Kim Ross? Non, le gars était venu livrer le sirop d'érable, mais là, il y a un autre gars qui est venu proche de ma fenêtre pensant à moi Pour que voler c'est- le sirop d'érable. Non, je pensais ça. Fait que là, j'ai ouvert la porte. Écoute, j'étais nu-pied dans la pluie, genre, t'es qui toi? J'étais prête. Puis? Moi, c'était un gars qui venait pour les fourmis. Hey, les bigoudis sur la tête. Touche pas à mon sirop Ah, d'érable. non, mais j'étais comme prête à rager, genre, ah! J'ai dit, ben, c'est le gars qui vient. Il était juste à regarder puis il a fait, tu sais que ça les attire, le sirop d'érable. Faudrait ranger ça. En plus, c'était dans mes bûches de bois, pas rapport. OK, un petit dernier. Tu croises ta boss ou ton boss par hasard en monoski? En monokini. En monokini. En monoski. Hey, en même temps. En monoski! C'est mon. Bravo! Il est en monoski et en monokini. Oh! Sur une plage dans le sud. Mais toi, Ben, tu moi, fais quoi, c'est- Martin? Ouais. Ben, en plus, toi, ta boss est avec sa sœur. En plus, on a... Oui! On est Ouais. allé plus haut. Oui. Comment? C'est quoi la bosse et la Parce sœur? que Ben, Martin, Nancy. il aime bien la sœur, Nancy. L'Argentin, j'ai jamais rencontré. Hey, Nancy, notre patronne, sa sœur? Ah oui, c'est vrai qu'elle est Notre mignonne. DG. Ouais. Tu trouves que c'est une belle femme? Oui. Hey, on Claudia. salue ta blonde qui nous écoute. Ah, ouais. Non, mais il n'y a là, pas rapport. mais, Tu peux voyons. trouver ça, là. C'est ça, là. Ah, On prend j'aime des ça. shooters avec Nancy et sa sœur. Ben Ah oui, ouais. ben Mais oui. moi, je En croise. monoski. Ben, en moi, Toi, tu fais quoi, Rémi? ben, je pars le party avec Non, cette mais tu pars personne-là. le temps, là. Mettons, Tu mais pars c'est sûr le que party. Mais c'est sûr que mes yeux vont avoir tendance à descendre. Mais tu vas-tu, genre, l'éviter pour pas rendre le malaise ou tu vas aller y parler? Ben oui. Hey, J'aime ça, les seins. dans le. Rémi! J'aime tes seins, Marilou. mais mettons que t'es en Jamaïque, même si c'est ta boss, un petit peace and love, puis ben oui, bronze-toi. Non, mais moi, c'est je m'en vais là-bas, saouler. c'est game de se Ah mettre oui, en mais- monokini. À un moment donné, elle s'attend à ce qu'on la regarde. Moi, peu Mais j'avoue importe. que ça peut être gênant. Moi, je je me me mets- questionne, moi, c'est qu'est-ce Je que me je mettrais en fais. cash, peut-être. Veux-tu Pour y ça prendrait montrer? plus à l'aise si moi, je me mettais en cash? Ah oui, ben oui. Monoski, Parfait. monokini et monosourcil. Ça fait qu'on part. on Moi, part je avec le ça. regarderais. Je serais comme, tu veux-tu que Candice enlève son top pour que tu sois. Combien ils sont avec toi? Son 6-7. Wow! Tu sais, il fallait en laisser une coupe au bar. Mais ils ont Il y a quel Candice âge, puis là? qui? C'est-tu Les comme des- danseuses? Ben, parce que c'est-tu des danseuses old school? C'est qui Gandhi? Ah, moi, on va le savoir avec les noms. honnêtement, il n'y en a pas une en bas de 40. Ben, c'est ça. C'est des danseuses rescapées qui ont du vécu, tu comprends? Ah. Ils Avec sont de rescapés à 40 ans. l'expérience. Ah ouais. Non, je la Ils ont mange. tous des petits couteaux. Ben non, mais en tant que danseuse, quand tu fais aux danseuses, c'est rare qu'ils ont en haut de 40. Mais y a-tu encore des filles qui dansent dans On est-tu dans un vingtaine? podcast?
Un brainstorm d'entrepreneuriat. Ben non, mais on est une émission de service, on pose des vraies questions. On va demander à nos toastés. 6-12-12. Kim veut savoir les vraies affaires. Moi, je vais pas vraiment aux danseuses, OK? T'es jamais allé? Je suis allé une fois dans ma vie. Fait que vous, dites-nous l'âge moyen des danseuses au 6-12-12. On veut savoir. Prenez un guess. Moi, Il y a dans ma encore tête... des danseuses de 20 ans? C'est ça ma question. Ben, Il y en a tous les âges. Parce que, tu sais, aujourd'hui, quand on les fans, je me dis, c'est quoi l'intérêt? Un spectacle. Ben, Ah, le grand spectacle. le théâtre, le grand cabaret. Rockstar, juste vous rappeler qu'il y a une rockstar, sinon on n'aura plus le temps de la jouer. Ah, yeah! Merci à Yvon qui me dit qu'il y a des très, très, très bons prix actuellement sur les monoskis au Canadian Tire. Alors, merci Yvon. Très gentil. On est prêt pour la rockstar du jour? Pluvieuse, disons ça comme ça. La rockstar du jour. Ah! Pas facile. C'est pas facile. Je sais pas pour vous, là, mais moi, la météo, plus capable. La pluie, plus capable. C'est gris, c'est lourd. C'est le genre de semaine qu'on a juste envie de faire des siestes toute la journée. C'est pas compliqué. Parce qu'on va se le dire, on aimerait mieux avoir du soleil, l'énergie, de la lumière, puis le petit boost que ça donne. Mais là, c'est pas ça. C'est pas ça. Fait qu'en attendant, je me suis dit, comment on peut se sortir de cette dépression saisonnière-là? Eh bien, en transformant le lait en beau avec des chansons qui parlent de la pluie, justement. Oh, il mouillera plus partout, il mouillera plus partout. La compagnie des parapluies, Et la première chanson qui nous vient en tête lorsqu'on parle d'orage, de pluie, de lourdeur, c'est évidemment celle de Guns N' Roses et November Rain. Il s'en est écrit en tabarouette des tonnes sur la pluie. Faut croire que ça inspire certains créateurs et créatrices comme Eurythmics et Here Comes the Rain Again. Here comes the rain again, falling on my head like a memory. Garbage, Only Happy When It Rains. Only happy when it rains. I'm only happy when it's complicated. And though I know you can't appreciate it, I'm only happy when it rains. Et puis la pluie inspire aussi nos chanteurs québécois. Vous me voyez venir. Mario Pelchat pleure dans la pluie. Et si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du feu, de l'eau qui tombe sans bruit, que de la pluie dans les yeux. Sous la pluie de Vilain Pingouin. Oh, sous la pluie, on voit jamais son chemin. Oh, sous la pluie, on a peur du destin. Every day it'll rain, Et là, comme chanson de rockstar, j'avais le choix entre deux. Celle de CCR. Have you ever seen the rain? Ou celle de Prince et Purple Rain. Et j'ai fait ma petite vache à ma petite vache à mal aux pattes. Ah ben voilà, ça va être Purple Rain. La voici au 94.3 Énergie. I never meant to call you when you sorrow. I never meant to call you when you pain. I don't want to see you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple
say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it. Let me guide you to the purple rain. Purple rain, purple rain, yeah, yeah. Purple rain, purple rain. You know what I'm saying about up here? Come on, raise your hand. Purple rain, purple rain, yeah. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Alors, on y va avec quoi, le Oui. sport? On y va avec les débatteurs. On va parler de sport. Yes! Allez, Montréal, come on! Allez, allez, allez! Ah oui. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. C'est le dernier match de la saison régulière ce soir. 82e. Avant de tomber à 84 matchs l'année prochaine, en passant. On rajoute 2 matchs l'année prochaine. 2 matchs Ah oui, de plus l'année prochaine au calendrier régulier. Pourquoi, tu vas me demander? Oui, pourquoi? Pour faire plus de cash. Puis là, il y a un gros c'est le débat cash de... qui mène le monde. Ben oui, mais là, les athlètes, eux, sont pas payés Ben, plus. je comprends. Mais, tu sais, C'est un tu sais, gros débat, quand effectivement. Tu signes ton contrat pour 8 ans, puis après, ils te rajoutent des gains. là. C'est T'en penses spécial. quoi, toi? Moi, plus de hockey, plus de fun. Moi, je suis un peu d'accord. OK, là, c'est officiel, on le sait déjà. Là, le Canadien va affronter le Lightning. Est-ce que ça va commencer à Montréal ou à Tampa Bay? On sait que c'est samedi. Ouais. À 98 des chances, c'est samedi en fin de semaine. Puis je vais vous dire, j'ai regardé l'horaire là, tantôt du Centre Bell.
pas même le choix, si jamais ça commence à Montréal, d'être samedi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tours. Dimanche, on ne peut pas jouer. Il y a un événement. On peut jouer lundi, puis après ça, il faut s'en aller. Faut que ça soit samedi soir. Anyway, on joue notre dernière game mardi. Exact. Puis ça n'aurait pas de sens que ça soit dimanche. Ça serait trop long, c'est trop déjà loin. loin samedi. Exact. Là. Mais là, attends un peu. On va le voir avec si le Canadien gagne à soir. Et Exact. s'il gagne, on va savoir demain. Le Lightning joue demain, c'est ça? En plein ça. Okay. Puis On ne saura pas avant demain si ça gagne à soir. Il faut obligatoirement avoir un point de plus que le Lightning pour que ça commence à Montréal. Okay. Fait qu'on verra bien ce soir. Il faudra gagner ça contre les Mais Flyers. honnêtement, c'est l'avantage de la glace, c'est quelque chose qui n'est pas prouvé dans les résultats. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est parce qu'on en parle. On veut absolument que ça commence à Montréal, mais c'est-tu nécessaire? C'est plus ou dans le momentum. la mentalité ou c'est pour dans nous la mentalité. C'est dans la mentalité. Puis anyway, regarde, si le Canadien n'a pas l'avantage de la glace, check bien tous les gars qui vont dire c'est pas grave, l'important c'est de jouer notre game puis tout. Fait que quand tu en l'as, t'es même temps, content. Tom, mais... tu vas être d'accord avec moi pour dire que le Centre Bell, c'est l'aréna le plus intimidant de la Ligue nationale. Peut-être plus pour l'autre équipe. Moi, excuse-moi, mais je le donne l'avantage du Centre Bell aux Canadiens. Tu sais, moi, ce que j'aime dans le fait de peut-être pas commencer à Montréal, on a une jeune équipe. Allez commencer ça sur la route. Placez-vous bien. On est bon en plus sur la route. Ça vous réchauffe. Puis après ça, on arrive dans... Parce que même pour un Lane Hudson, pour un Demidov, là, un Centre Bell, Sto qui de vibre série, et tout, ouais. c'est intense, ça. Oui, mais ils sont habitués, ils sont là, ils sont Ben craqués. Là, c'est tellement une saison exceptionnelle, une saison incroyable. D'abord, Lane Hudson pourrait battre le record de Larry Robinson pour le nombre de passes en une saison, établi en 76-77. On va dormir des records cette année. C'est malade. Ben là, pas besoin de vous rappeler que Nick Suzuki a dépassé les 100 points, rendu à 101 points. On est à 51 buts de Cole Caulfield. Ouais. Par contre, le trophée Maurice Richard, un peu moins certain pour Cole Caulfield parce que Nathan McKinnon, qui le devance, il lui reste 3 games à jouer. Oh, puis il est à combien? 52. 52. Ah, Mais voilà. c'est aussi que lui, il en fait dans des filets déserts. Puis, Non, ça compte pas. Non, mais il veut le Rocket. Pour vrai, son 52e, là, il y a un filet désert, son coéquipier l'attend, il donne la puck, tu sais. All bets are off, lui, il va faire des filets déserts pour le gagner. Fait que Caulfield, il faudrait qu'il en mette 3 dedans à soir pour avoir une chance. Hey, ça risque peut, pas hein. d'arriver. Ça peut arriver, mais tout est à possible. soir, là, soyez pas surpris, là, le premier trio va jouer 14-15 minutes. Il y a plus tant d'enjeux. OK, l'avantage de la glace. On va lever le pied, on va lever le pied. reposer des gars, tu penses même à ça? Hein? Oui. Reposer, pas les sortir de l'alignement, mais t'es moins. même moins sur la glace. Mais ils veulent gagner. Ben, Je ne sais pas s'ils veulent tant que ça. Ils veulent partir à l'étranger. ils veulent pas, mais on s'entend que c'est une game où tu vas jouer, mais tu joues pas 20 minutes ton premier trio à soir. L'enjeu est plus grand si t'es fait jouer trop longtemps, c'est ça que tu veux dire. Il manque un but à Demidov pour atteindre les 20 buts. S'il marque ce but-là, il y a un bonus de 250 000. Hein? Arrête. Oui. Ouais. Puis actuellement, là, pour la recrue de l'année, là, Demidov, il ne mène pas les votes. C'est Matthew Schaefer des Islanders qui mène les votes. Mais on verra ce que ça va donner en bout de ligne. 250 000, c'est pas rien quand même. Je suis resté pogné là-dessus. Là. Manque un petit Mais but. puis Caulfield, mettons, s'il pognait son 50e, y avait-tu une bourse? C'est Ouais, combien, ils on ont le tout sait-tu? ça. c'est une bonne question, je ne sais pas. Souvent, 6-12-12. on les connaît pas. Ben oui, mais tu peux fouiller puis tout, mais tu sais, dans tous les contrats sportifs, il y en a une des fois où ça a été le plus flagrant, là. C'est dans le temps avec les Bucks, Rob Gronkowski, l'ami de Tom Brady, il va le voir, il fait « Man, il me manque encore un attrapé. » Les deux sont censés plus jouer. Il rembarque sur le terrain, il y envoie une petite passe de 2 verges. Non. Il Juste pour faire le on le voit revenir sur le banc, il venait de faire 1 million. Arrête! Son bonus, c'était 1 million, puis tout le monde, ses lignes de côté. Ka-ching! Tout le monde célébrait avec. Ils sont payés au bonus, c'est malade. Mais Tom, tu me corrigeras, là, toi, tu connais mieux le football américain, là, mais ça arrive plus souvent à la NFL, ce genre de situation-là, que ça arrive au hockey de la Ligue nationale. Ça arrive pas. Moi, souvent, il y en a aussi dans tous les contrats. C'est qu'on en Sauf parle que- moins. Ben, c'est que dans la NFL, c'est du monde plus exubérant. Genre, Gronk qui peut être ses lignes de côté à faire hey, moi, je le veux, mon million, ça me prend une autre passe. Il Ben, retourne c'est sur le malade. terrain pour ça. Il dit, Versus là. dans la Ligue nationale, là, Ouais. check, Suzuki, il est rendu à 101 points, puis il est comme l'important, c'est l'équipe, c'est Ouais. l'équipe. Lane Hudson, il y a une saison de rêve. Je sais pas si vous avez entendu ses commentaires l'autre fois. Il fait l'important, c'est le collectif, puis des fois, you get a bounce. Ouais, T'as mais un là- rebond. Hey, t'es rendu à 70 passes. C'est pas un rebond puis de la chance, mon homme. En même temps, son bonus, c'est une journée au bota-bota. Fait que c'est sûr Ouais. Ben, carré! Non, je sais. Ça se fait un craquer à Mais mâchoire. c'est ça, Ouais, du craquage de ouais. mâchoire, c'est plaisant. Ça enlève les tensions, tu sais. Là, je suis curieux tantôt, à chaque fois qu'on parle du Canadien ce matin au 6-12-12, évidemment, ça réagit tout de suite en disant Canadien en 5, Canadien en 6, Canadien en 4 même contre le Lightning. Oh. Je suis curieux d'avoir rapidement en terminant, là.
On le sait que c'est Canadien Lightning. Montréal ou Tampa, peu importe. Votre... Canadien en 6. Canadien en 6 pour Rémi. Kim? Mon Dieu, Canadien. Canadien en 6 aussi, je pense. Canadien en 6. Je pense que ça va être Canadien en 5. Oh! Et un joueur clé pour le Canadien, Josh Anderson. C'est surprenant de dire ça, mais dans l'aspect physique, il va s'occuper de Corey Perry et de Kucherov, les deux. Anderson va être super important. Kucherov en chess avec sa Bud Light. Il finira pas en chess avec sa Bud Light. Il va finir en morgue à cause d'Anderson. Non, mais moi, j'aime bien la prédiction Canadien en 6. Moi aussi. Mais je pense que le Canadien va partir même très fort. On va genre mener 3-0. Là. On veut que ça soit bon aussi pour nous autres. Il faut que ça soit trillant. Là. C'est ça qui est le fun. Exact. Ah, mais c'est ça. Moi, mon aspect physique, je pense qu'Anderson va être important, mais je trouve des fois est-ce qu'on fait assez peur? Moi, j'ai Jack Eye, Anderson. Oh, oui, moi, j'ai l'impression que si on gagne, ça va être une série rapide. OK. 6-12-12. Ça, podcast. Les toastés. OK. On est prêts pour le match-up. Match-up. Le mash-up à Goggins. C'est cool! Carrément bazar! Tu sais même trippant! On se prépare pour le spécial cas des ex. Est-ce que vous vous entendez bien avec votre ex? On les garde-tu dans nos vies ou pas? Ou pas? Est-ce qu'on les garde dans nos vies ou pas? 6-12-12, il y a déjà tes réponses. Ça va brasser. Pour toi, Kim. Et là, on part avec le match-up à Coggins spécial Titanic aujourd'hui. On passe ça maintenant avec Coton Watté, entre autres. On vous écoute, les toastés dans le boost du 94.3. Ouais, c'est bon, Rémi. Je lui demande comme si c'était mon bon body. Un iceberg droit devant! Merci. Moi, c'est Jack Dawson. Le Titanic va sombrer. Et moi, Rose Dewitt Buchater. En fait, croyez-moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la basse température de l'eau. À combien? Aussi froide que celle-ci. C'est ta glace. C'est ta glace. À partir de maintenant, quoi que nous fassions, le Titanic va sombrer. C'est ta glace. Bonne fête, Rosalie. Bonne fête, Rosalie. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Rosalie. Bonne fête, ma belle Rosalie, qui a 9 ans aujourd'hui de la part de ta... Bonne fête, Rosalie. Hey, salut la gang, c'est Bidou de Varenne. Hey, je le sais, tout le monde, là, Steve va mouiller toute la semaine, toute la Christophe de semaine, mais regarde, on prend ça chill, parce que le beau temps s'en vient. On a juste à mettre ça à 94.3, puis nous, on va rire, on va broyer, bon, on va faire tout le temps. Youhou! Allez, Bidou. Salut, c'est Steve de Lavaltrie. J'étais cœuré de la pluie, j'étais tanné, mais heureusement, les séries, ça commence samedi. On va te torcher le Lightning dans un moyen temps. Go, Habs, go! Remet vers Goulet ensuite. Oh, Suzuki s'avançait vers le filet et la passe ne l'a jamais atteint. Ça, c'est tout un repli de Chandler Stevens. Je frappe aux portes du matin. Pieds nus dans la rosée et plus rien à faire. Hey, fais-tu fret? T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Si dehors il fait beau, mais que ça a pas l'air chaud. Je m'installe debout devant ma bay window pour savoir si c'est une journée de petite laine ou de kiwi. Je me fie sur le passant le moins habillé. C'est là que j'ouvre ma fenêtre et sans me gêner, je lui demande comme si c'était mon bon body. J'ai dit, hey, fais-tu fret? On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Lorsque vous êtes ambigu à propos de votre tenue, regardez les
gens défiler dans la rue. Un col en V, un col roulé, des bardeurs ou froc doublé. Est-ce une bonne journée pour sortir en bustier? Un pantacourt ou un pantalon, grosse combine ou ben bas de nylon, une bonne paire de Kodiak ou un bas blanc dans vos sandales. On se laisse influencer par comment le monde est habillé. Mais pourquoi espionner en cachette? Y'a pas de honte à faire la blette. Dites hey, faites fret, on est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret, t'es-tu bien dans ton coton ouaté? Hey, faites fret, on est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret, t'es-tu bien dans ton coton ouaté? Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini! Je veux plus rien savoir de toi! C'est moi qui veux plus rien savoir de toi! Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne! À regarder maintenant, c'est bon Crave. Spécial gars. Spécial gars. C'est la journée des ex aujourd'hui, Kim? Ça nous prenait bien juste une journée des ex pour se rappeler que nos ex ont existé. Est-ce que les ex existent encore dans votre vie actuelle? C'est la question qu'on vous pose. Est-ce que vous êtes en bon terme avec vos anciens partenaires de vie? Est-ce que c'est nécessaire? Évidemment, quand il y a des enfants, ça va de soi. Puis tant mieux si on s'entend bien. Je pense que ça, c'est la base. Non pas pour soi. Parce que moi, mon ex, là, je l'aime bien, là, mais si c'était pas de ma fille, il serait plus dans ma vie. Je veux dire, et je serais plus dans la sienne non plus. Mais vous vous entendez bien encore, Oui. régulièrement. Puis... Oui, 100%. Exact. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des périodes. Je pense qu'il ne faut plus qu'il y ait d'émotions, il ne faut plus qu'il y ait de sentiments pour qu'on finisse après ça par avoir des discussions qui sont normales. Oui. Donc, absence de sentiments, première affaire. Temps de pause. Ça prend un petit peu de temps. Ça Oui, petit buffer. De l'honnêteté, qu'on soit capable de se parler de tout. Et là, ça dit les nouvelles relations amoureuses doivent être au courant et respectées parce que, oui, ça, c'est l'autre affaire. Tu peux vouloir garder un ex dans ta vie, mais si ton nouveau partenaire ne veut pas ou ne tient pas à ce que tu sois, comme ami Ou si avec ça ton va ex. bien avec ton ex, mais le nouveau partenaire de ton ex ne veut rien savoir de toi. C'est ça que je dis. Ben oui, exactement. C'est d'un bord puis de l'autre. Là. Ça, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes ça? Mm-hmm. Ben, je peux comprendre. Fait qu'il faut qu'il y ait des limites claires. Fait qu'on va entendre vos anecdotes. Puis là, c'est sûr que ça va être tentant de nous appeler pour nous dire que votre ex, c'est une ci, c'est un ça. On va pas là. Ça va juste comme générer votre colère, puis vous allez passer une mauvaise journée. C'est plus de savoir, est-ce que... En fait, appelez pas pour les bitches, c'est ça je veux dire. Fait que dans le fond, on veut pas les anecdotes le fun. On veut les anecdotes le fun, on veut juste pas entendre Ben smart, bitchage. OK, alors on passe à un autre appel. Non, mais j'avoue que c'est plus tentant de On me fait du vouloir. sucre à la crème à Noël. C'est super. Mais est-ce qu'on les garde dans nos vies? Tu sais, moi, là, j'ai déjà une date, là, puis là, son ex, c'était sa best friend. Mais c'était too much. C'était next level, là. C'était Il allait souper ensemble, genre? Ils couchaient dans le même lit. Ah, Sandrick! Il y avait un podcast avec! Est-ce qu'il n'y a plus de safe space avec toi? Ben là, ça, c'était des journaux à J'ai matin. dit ça, moi, que j'ai jamais parlé. Ben, t'appelleras le 7 jours. Moi, je j'ai les pas ai vus, nommé vos de photos. nom. Ben, moi non plus, j'ai pas nommé de nom. Tout le monde le sait que j'ai regardé Sandrick, la Il y question en est a- comme ça. il y en a tellement des Sandrick. Bouchard, Gagnon. Qu'est-ce qu'il dit que je parle de lui précisément? Ben non, mais je le comprends, mais c'est effectivement, c'est Sandrick. Hey, mais tantôt, tu niaisais. Attends, mais as-tu vraiment écrit à ton ex pour lui souhaiter une bonne journée? Oui, il l'a fait. Tu l'as-tu fait? Moi aussi, je vais le faire. As-tu répondu, ce texte-là? Ou Non, elle vient de me bloquer. Hey, mais ça aussi, c'est une autre affaire. Moi, dernièrement, j'ai réalisé qu'un de mes ex m'avait débloqué. Oh!
T'étais-tu contente, sûrement? Ben, full! Oui. Ben oui, parce que moi, je bloque pas mes ex, là. Est-ce que tu savais pourquoi il t'avait bloqué? Ben, je pense qu'à l'époque où on s'était séparés, il trouvait ça difficile de voir ma vie. Puis ça, je peux comprendre. Il n'y avait pas le tu sais. camping, j'imagine. Ben, ça fait même plus longtemps que ça. Là, je veux dire, écoute, avant le père de ma fille, je sortais avec un gars. Puis, à un moment donné, comme j'ai commencé à fréquenter le père de ma fille, puis qui se battait, il faisait des arts martiaux mixtes, puis il faisait des combats. Puis j'allais le voir, puis là, je mettais ça sur mes réseaux sociaux et qu'il n'aimait pas ça, mon ex, ça le fâchait. Fait que, pauvre petit, il y avait de la peine, mais c'était par protection, je pense. Puis c'est correct de bloquer. By the way, si vous êtes en rupture, vous êtes mieux de les bloquer vos ex pendant une période. Oui, c'est sain, tu peux là. muter. Ouais. Tu peux Mais muter c'est à cette ça. heure. Moi, Ouais, j'avais sans bloquer, muté. je suis d'accord. Moi, j'avais muté parce que tu veux que c'est la personne de quoi te dire ou quoi que ce soit. Oh, oui. Tu sais, il manque d'aller oublier de quoi chez vous ou whatever. Fait que moi, j'avais muté. Moi, il y a un ex que j'ai muté un bout, puis là, on est rendu amis. C'est démuté? C'est Mais démuté. c'est ça, Mais il y a c'est un elle qui temps. m'aurait écrit. Moi, je pense pas que j'y aurais réécrit. Parce Mais que moi, c'est-tu important pour toi, mettons? C'est-tu comme, c'est plus mon ex, mais ça peut être mon ami? Ben, moi, j'ai plus de sentiments pour elle, mais c'est quelque chose de drôle une année parce qu'elle est en couple, puis son chum full à l'aise avec ça. Mais une année, elle m'a dit, toi, si tu te fais une blonde, puis qu'elle n'est pas down, qu'est-ce que tu vas faire? Puis j'étais comme, c'est une maudite bonne question, ça. Mais pour J'ai vrai, aucune idée. on fait quoi c'est dans ça. ce temps-là? Ben, j'ai aucune idée, je suis pas rendu là. Mais c'est la pire réponse, ça, à Non, mais dire à tu vas des gens. choisir ta nouvelle blonde à ton ex, ça, je peux pas croire. En même temps, si ton ex est trop... Ça gère tout ton... Non, genre tes amis, rien, à c'est ça. vraiment... tu sais, c'est pas genre fusionnel, on dort pas dans le même lit, là. Tu sais, il y a des limites, puis... Ben, moi aussi, si je pense se pas passe que des c'est affaires... Il y a des limites. Mais le même lit, là, ça marche pas. Ben non, puis tu peux t'inspirer de ton parrain, Rémi Pierre, qui est déjà retourné une fois avec un ex. Oui, Quand même. c'est Toi, vrai. t'as retourné Tu l'as avec déjà une ex. raconté, mais... Ouais, mais ma première blonde, j'ai fait 5 ans avec. On s'est séparés. On s'est pas vus pendant 5-6 ans, mais vraiment pas vus, là, tu sais. Puis on s'est recroisés. On a fait, Ça a repris. On a refait 5 ans. Mais pourquoi, mettons? Ouais, on a refait C'est 5 ans rare. après, là, tu sais. Mais avez-vous... Tu sais, vous étiez séparés pour une raison, j'imagine. Ouais. Puis vous aviez oublié ça, mettons. C'était plus Je comme... pense que oui. Oui. Non, mais tu c'est changes la aussi même avec raison. l'âge. Tu sais, des fois, tu Ouais. sais, mettons, il y a des filles avec qui ça n'a pas marché que si j'avais eu un autre âge plus vieux ou de quoi de même, ça aurait peut-être fonctionné. Puis, là, tu sais. est-ce que la raison pour laquelle vous étiez séparés, mettons, c'est la même raison pour laquelle vous êtes séparés la deuxième fois? Non, c'était pas la même autre chose? affaire. Ouais, c'était autre chose. Mais moi, mettons, tu sais, quand je croise mes ex, je suis bien content. Moi aussi, Tu sais, full. je jase, mais je ne suis plus du tout en contact avec mes ex. C'est le hasard qui amène ça, mais je les appelle pas. Je Ben, vais moi, pas j'ai un ex manger qui m'écrit avec. presque une Souhaitez-vous fois bonne par fête? 2 semaines. Genre, écrivez-vous, Bonne- allô, bonne oui, fête, je sais que c'est ta fête. Bonne fête, nanana. c'est en fin de Ouais. semaine, je suis avec mon père, mon ex, il a vu pas ça passer, embrasse-le pour moi. Tu sais, comme... Moi, j'aime ça. Moi, Je j'ai trouve de la ça misère cool. à dire, à savoir c'est quand la fête à ma blonde, fait que je commencerai pas à savoir c'est quand la fête de mes ex. Rémi! On va te dire, Rémi, j'ai une question. La fille là, que t'as fait 2 fois 5 ans, les 2 fois, vous avez vécu ensemble? Oui. La deuxième fois, tu sais, le bail, là, de t'as pris ta dernière boîte, y a-tu un espèce de moment de. Là, on se peut pas prendre Non, 3 exact. fois. Ouais, il y a eu ça, là. Il y a eu vraiment ça. Tu fais, mon Dieu, je peux pas croire. On là. vit C'est ça une le deuxième fois, Ouais. vider Hey, moi, l'appart. il y a quelqu'un que je connais, quelqu'un de connu, un comédien, qui, quand il s'est séparé, il a divorcé, puis il devait envoyer des chèques de pension. Oui, pour la pension alimentaire, ouais. Puis, il était fâché, mais fâché, là. Puis, lui, sa façon de Se venger? c'est qu'il choisissait des timbres un peu lugubres. Hein? Pour envoyer ça par la poste. Ça, c'était sa vengeance. Non, Tu sais, mais elle ça dit devait à du faire monde. du bien. Mais c'est sa seule façon de Pauvre faire. Là. Tu sais, il petit. dit rien. Là. Il dit, tiens, je t'envoie ça. Puis là, fâché noir, il allait au bureau de poste puis il choisissait, mettons, Les timbres les plus laids. un fantôme, une affaire de même ou quelque Une chose. chauve-souris. Une chauve-souris. C'est absurde. Ça n'a pas de Ben, sens. ça devait y Ok. faire du bien, c'est une Ouais. histoire. OK. Journée internationale des ex aujourd'hui. Alors, on célèbre ça dans le spécial cas. Votre relation avec votre ex, ça se passe comment? L'avez-vous gardé dans votre vie? On va commencer avec Jess de Saint-Lin, Kim. Ah non, elle n'est pas là, Jess. OK. On est en train de l'appeler. Attends un peu. Non, est-ce qu'on Ah, commence? elle- Finalement, elle est là. Allô, Jess? Salut. Salut, ça va bien? Bien toi-même? Oui, Jess. Ben oui, merci. Bon, Jess, toi, t'es amie avec ton ex. Oui, exactement. Dans le fond, c'est que j'ai un de mes ex, lui, il a sa petite famille. Moi, j'ai fait la mienne avec le temps. Puis aujourd'hui, ben, nos 2 familles, on est super proches. Nos enfants sont quasiment des mêmes âge. Hein? Ils sont meilleurs amis, là, je te dirais. Là, moi, mon chum. Mon chum puis lui, là, sont rendus super proches. Fait que c'est vraiment cool. Ah, Puis ça a-tu wow, été c'est hot. difficile pour, mettons, vos partenaires respectifs de comprendre cette amitié-là, en fait, cet amour-là qui s'est transformé en amitié au début quand vous êtes comme présentés? Non, parce qu'à la base, on a vraiment mis ça, c'est un ami, puis that's it. Puis avec le temps, ils ont bien vu que, tu sais, c'est ça, là,
on a chacun nos familles. C'est quand on a commencé à se parler. T'sais, lui avait ses enfants, moi j'avais les miens. Fait que ça, on était vraiment passé à autre chose depuis très longtemps. C'est tellement ma vibe aussi, là. Sais-tu ce que j'aimerais? Sais-tu ce que j'aimerais, Jess, pour toi? Oui. Qu'en vieillissant, vos enfants sortent ensemble à un moment donné. Ils ne se séparent jamais. Puis là, ils ont des chicanes, t'es comme il était de même dans le ton aussi. Il est pareil à son père. C'est drôle, mais on l'espère aussi parce qu'ils ont 6 mois de différence, ma fille puis son gars. Fait c'est vraiment cool pour elle. C'est vraiment bravo, cool. Jess. Bravo. Merci d'avoir pris le temps de nous le raconter. Ça met bien la table, ça. Vraiment, c'est beau. Voilà. Cynthia de Saint-Constant est là. Je sais pas si on va aller dans le même environnement. Là. Bonjour, Cynthia. Salut, ça va? Ça va bien. Toi, ton ex? Oh, moi, c'est tout le contraire. Donc, c'est une guerre civile. Oh! Est-ce qu'il y a des enfants impliqués? Oui. Ah, c'est jamais facile dans ce temps-là. Malheureusement. Et ça fait Et ça fait combien de temps que vous êtes en guerre civile, ton ex et toi? Ça fait plus d'1 an. Ça va passer. Ben oui. La première année, là, quand t'as des kids, là, c'est un passage obligé. Puis là, assurément qu'il y a des exceptions à règle. Là. Peut-être qu'il y en a qui c'est s'il n'y a pas de stress, on se laisse de bonne façon. Tant mieux si c'est le cas. C'est que les deux ont plus de sentiments quand ça se passe bien. Oui, souvent. mais c'est surtout parfois que c'est quand il y a une maison, puis là, il faut que tu fasses la séparation des biens, puis là, t'es pas d'accord, puis là, y a-tu la tromperie, puis là, y a-tu un petit tata. C'est qui garde le vase? C'est qui garde le vase? C'est-tu toi qui vas le garder, le vase, Cynthia? La lampe jambe. Quoi? La lampe jambe. J'en veux une. Comme dans une histoire de Noël. Ouais. Hey, Cynthia, on te souhaite du beau puis du doux. Sans problème. Puis, surtout, rappelons-nous qu'on est les parents d'enfants puis que pour les enfants, il faut avancer. Puis d'entendre des histoires comme Jess juste avant, ben, ça donne espoir. Comme peut-être ça va se placer comme du monde dans l'avenir. Ils n'ont pas eu peut-être. d'enfants, eux autres. Jess n'avait pas eu d'enfants avec son chum. Eux autres, ça va de soi que parfois c'est plus complexe. Ben oui. Bon, OK. On a Linda de Saint-Jean qui est là. Salut, Linda. Allô? Allô. Linda, toi, les ex dans ta vie, ça marche comment? Ben écoute, moi, c'est bien drôle parce que mes 2 ex-maris, avec lesquels j'ai été 20 ans chacun, quand on a des fêtes de mes petits-enfants, ben les 2 sont là avec leur blonde ou leur femme. Ah, ben plaisant, ça. Oui, parce que mes filles ont gardé une super relation avec mon deuxième, qui n'est pas leur père. Puis ils l'invitent à chaque fois, puis il n'y a pas de problème. C'est beau. La relation est bonne avec le premier, très, très bonne. Avec le deuxième, c'est un petit peu plus froid, mais on s'entend, on se parle, il n'y a pas de problème. C'est cool, ça. Merci, Linda. Puis c'est cool par rapport aux enfants qui s'entendent bien, des trucs comme ça. Moi, mes parents, là, ça a été la guerre longtemps, mettons. Puis une année, c'est nous autres, les enfants, qui ont fait. Oui, là, vous allez mettre de l'eau dans votre vin. C'est vous autres qui avez... Moi, je vis à Montréal, mon frère aussi. C'est tough quand on descend se voir. On n'a pas beaucoup de temps. Puis là, c'était le niaisage d'un bord, l'autre de l'autre. Ouais. Là, souvent, on loue un chalet. Là. On est là de telle date à telle date. Vous êtes les bienvenus de tout le monde. Puis vous vous endurez. Hey, Ça même marche-tu? affaire chez Ça nous. marche. Ouais. Puis s'il y a quelque chose qui marche pas, parlez-vous, gérez-les. Hey, j'ai 28 se sont séparés, j'avais 5. Oh, ouais, France, Une année. mets-toi dans ton vin, là, à un moment donné. Là. Hein? Hey, moi, il y a quelqu'un qui nous écrit. Il dit la personne a 34 ans, OK? Et à 19 ans, il s'est séparé d'une blonde, puis il dit cette fille-là me hante encore. Oh, mon Une Dieu. fois par semaine, il rêve à son ex, là. Ça fait longtemps, plusieurs années. Puis il dit comme. Là, il est en relation, là. Il est en relation. Il dit même hier. Il dit, j'ai rêvé à elle, puis il dit, je me réveille un peu tout mélangé, puis ma blonde, hier, parce qu'il y a une blonde, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est beau, il n'y a rien. Hey, quand t'es hanté aïe. par quelqu'un avec qui tu ne consommes pas la relation, c'est épouvantable comme feeling. Ouais, Non, mais tu sais, à 19 ans, le gars, il a 34 ans, il pense encore. Tu fais quoi Ça avec fait ça, 15 man? ans que ça tourne encore. Moi, Il faudrait qu'il revoie Faut pour qu'il- voir que c'est une. Ouais, non, mais c'est mal ça. viré. C'est parce que là, ouais, mais t'as raison, Rémi. parce Elle que est là, rendue avec les dents noires. Il idéalise Ah oui, qu'elle était à réglé. 19 ans. Tu sais, Ben oui. comme, faudrait quasiment que... Sinon, salutations à Brigitte qui crie « Mes ex sont tous morts. Hein? Brigitte, as-tu un lien avec ça? Ah non, c'est pas le dénominateur commun, autre le fait qu'elle a sorti avec des messieurs. Peut-être que Brigitte, ses maris étaient plus âgés. Hey, tu sais pas, peut-être qu'elle met de quoi dans le vin le Ben soir, ouais, puis ils peut-être font comme des la longs madame, dodos. là. Brigitte. As-tu vu, Brigitte. Sébastien, il dit vendredi dernier, c'était le 50 ans à mon ex, on a fêté ça. Chez nous, à mon domicile, ma blonde et moi, en plus, il y avait une autre de mes ex assise à la table avec J'aime nous tout autres. ça, moi. Et voyons donc. Essayez de battre ça. Sébastien, c'est dur à battre ça. C'est Ben, un j'ai beau le goût party. de prendre le défi. Toutes mes ex vont rester dans ma vie. Chasseur-cueilleur. Tommy Néron, chasseur-cueilleur, c'est ton prochain show. Ah oui. Ça.
40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Votre recherche est en cours. Rémipédia. Voici les résultats de votre recherche selon Rémipédia. Hiver 2011, Saint-Louis de Blandford. Un petit village de 1000 habitants dans le centre du Québec. Ça, c'est une place où t'arrêtes de pisser, puis tu repars. Une place où tu peux pas te douter qu'au milieu des champs, dans un entrepôt qui a vraiment l'air de rien, il y a à peu près pour 20 millions de stocks. Wow. Pas des diamants, pas des lingots, pas des Picasso. Non, non! Du sirop! Il y a 3000 tonnes de sirop d'érable, il y a 10 000 barils. Et je sais pas si tu es capable de faire le calcul dans ta tête, Tommy, mais ça en fait en caisse du grand-père dans le sirop. C'est tête de sœur. Ah oui! Un des 3 entrepôts qui sert à stocker le sirop pour réussir à approvisionner le monde, à fournir les printemps où ça coule pas, comme là, ça coule pas bien. En fait, c'est la plus grande réserve de sirop d'érable au monde et le Québec produit 70 du sirop d'érable mondial. C'est un trésor national! Ben oui, c'est à nous autres, ça. Puis en 2011, les portes sont à peine barrées. Oui, Ça attire les gredins, les malfrats, les malfaiteurs, les chapardeurs. Ça, c'est des voleurs, ça, Tommy. En plus, si c'est des gars du milieu, des gars qui savent qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ben ça regarde mal. Comme cette fripouille prénommée Édouard, que l'on retrouve dans un bar fréquenté par des acériculteurs louches. Putain de bordel de merde, les mecs! J'ai une idée! Et si on volait le fornox du sirop d'érable? J'en ai ras les castagnettes de faire des petits cœurs en sucre. Le plan est simple. On vole le sirop, on fait faire faillite au resto déjeuner, on est finalement débarrassé des noms de restaurants avec des jeux de mots poches. Alors, va chier, Madame Cora! Le plan a peut-être l'air simple, mais voler du sirop, c'est pas comme voler un fromage. Ben non, c'est ça, là. Un baril, ça pèse 600 livres. Hey. Et on disparaît pas avec 3000 tonnes de sirop en criant ciseaux. À moins d'avoir l'air de rien voler, tu comprends? Et c'est là tout le génie de la patente. Fait qu'une nuit, les gars mettent leur plan à exécution. Les camions arrivent tranquillos à l'entrepôt. Il y a personne. Ah, ça recule. Les gars entrent dans l'entrepôt bien relax. Ils ont la clé. Sûrement un complice à l'interne. Ils sont silencieux, organisés, méthodiques et probablement masqués par une ceinture fléchée avec des petits trous pour les yeux. Ils prennent un baril et l'ouvrent et commencent à siphonner le sirop. Encore. Un autre baril. Encore, un autre baril. Le liquide coule lentement jusque dans leur citerne, dans leur camion. Une fois le baril vidé, ils repartent pas avec. À la place, ils le remplissent avec de l'eau. Ils referment ça, puis ils remettent le baril à sa place. Ni vu, ni connu. Un baril après l'autre, pendant des semaines, pendant des mois! Ah, voyons donc. Du mois d'août 2011 à juillet 2012, quasiment un an, 9500 barils sont vidés, remplis d'eau, puis remis à leur place. C'est fou! Le stock diminue, mais visuellement, c'est super. Il n'y a pas de signal d'alarme, un braquage parfait, jusqu'au jour où tout chie. Le plus gros vol de l'histoire du Québec à Sachi. Il y a un inspecteur, prénommé Guy, qui se présente à l'entrepôt pour une vérification de routine. Rien d'habituel. Et là, il monte sur une pile de barils pour en checker quelques-uns, et par réflexe, il donne un petit coup de pied sur le baril. Mais le son est weird. Mais diantre, ce baril sonne bizarre, ma foi. Oh, que ce soit un coup de pied côté cour ou un coup de pied côté jardin, le son m'apparaît étrange. Laissez-moi l'ouvrir pour vérifier. Un coup de théâtre! Non d'une pipe de Cyrano, ce n'est pas du sirop, c'est de l'eau! Être ou ne pas être un beau tabarnak, là est la question. En quelques secondes, tout devient clair comme du sirop de qualité. L'entrepôt a été vidé sans que personne s'en rende compte.
Des producteurs sont impliqués. La gang Édouard. Ben oui. Bref, du monde qui baignait dans le monde du sirop. Et ce qui a mis la puce à l'oreille aux policiers, c'est qu'en prenant les empreintes digitales, il y avait des doigts collants. Certains sont très âgés. Oui, Tommy, des grands-pères dans le sirop. Le sirop volé a été en partie revendu, mais à l'international. Même à l'international, il y a un procès de plusieurs années, des arrestations, des condamnations, des millions de dollars jamais récupérés. C'est immense. Ouais. C'est le plus gros vol de l'histoire du Québec et c'est du sirop d'érable. Encore aujourd'hui, cette affaire-là demeure l'un des plus grands vols de l'histoire. Et la semaine prochaine, je vous parle d'un réseau de vente pyramidal d'oreilles de Chris. Bravo! Bravo, Amy. Bravo à toute l'équipe. Bravo aux interprètes. Bravo aux bruiteurs. Bravo à Tommy pour avoir une belle écoute. Il y a une série sur Amazon qui parle de ça. Ben oui, ça s'appelle The Sticky. Exact. Dans la série, il y a Guillaume Cyr qui joue là-dedans un rôle très important, mais un autre rôle est joué par un, pour de vrai, Guy Nadon. Il joue là-dedans. Guy Nadon joue là-dedans. C'est l'enquêteur. Tout est dans tout! J'ai jamais reçu le chèque de l'Union. Le Boost. Énergie. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama. Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave.